sont photos. C'est votre fille? D'accord. Alors, elle me dit, elle m'a parlé tout à l'heure, parce que quand j'ai pris la photo, j'ai vu plein d'étoiles, au pays des étoiles. D'accord? Elle est au pays des étoiles, donc pour elle, c'est tout ce qui brille. D'accord? Elle fait... Attendez, elle arrive doucement, hein, petite pupus. Elle est partie comment, cette petite fille-là? D'un accident. D'accord. Ça a été fulgurant tout de suite? Oui. Parce qu'elle dit que la souffrance corporelle n'a pas été présente dans ce qu'elle me fait sentir, d'accord? Que comme si elle avait été prise en charge tout de suite pour éviter cette souffrance. Et comme elle était jeune, elle avait quel âge? C'est la photo au moment de son départ. Cette petite-là ne savait pas ce que c'était que la mort, on va dire, hein, le passage. Et donc du coup, ça a été fluide pour elle. C'était une évidence. Et hop, elle a été portée. Mais dans ce que je vois, c'est plus une énergie angélique qui est venue la chercher. D'accord? Vous avez des petits anges chez vous? Oui. Ouais, parce qu'elle me dit que dans ce côté angélique, c'est un peu d'elle qu'on peut retrouver, qu'elle serait devenue une belle jeune fille posée. D'accord? Même si elle dit qu'elle bougeait pas mal quand même quand elle était petite. Elle me dit pas garçon manqué, mais elle avait de l'énergie, cette petite puce, ça vous parle? Hein? Elle dit que de l'autre côté, c'est une belle jeune femme posée. Elle dit de vous dire qu'elle a grandi, j'ai grandi. Hein? Grandi, mais grandi en être spirituel. Alors, elle me montre des enfants autour d'elle, comme si de l'autre côté, elle aimait à s'occuper d'enfants ou être enseignante. Vous voyez? Elle aurait choisi ce cursus-là de l'autre côté parce qu'elle dit papa, maman, c'est pas fini les études de l'autre côté. D'accord? Mais c'est beaucoup plus naturel, beaucoup plus fluide. Ok? Je dis souvent ok parce que ça me permet de valider dans ce que j'entends. Elle a encore dans cette petite voix, je lui demande de parler un petit peu plus fort parce qu'elle est comme ça. Et je pense que quand elle voyait les gens qu'elle ne connaissait pas, elle était comme ça, un petit peu en retrait, timide. Elle se montre comme ça parce qu'elle voit tout. Ils voient hein, les âmes qui sont là. Ils ne vous voient pas tel que vous êtes, mais ils voient le monde, hein, l'énergie qui est là. Et donc, elle est un petit peu timide. Donc, je lui dis, en télépathie, je lui dis, vas-y, ma petite puce, tu peux parler. D'accord? Vous avez conservé un petit jouet ou quelque chose à elle. Il y a quelque chose qui lui appartient encore à la maison. C'est comme... Ouais, il y a quelque chose. Ouais. Et les petits cadeaux qui vont avec le baptême? Oui, certainement. Ouais, parce qu'elle montre, robe de baptême, elle dit princesse, d'accord? Elle dit que ça fait un petit moment déjà qu'elle est partie, mais qu'elle a toujours veillé sur vous, même dans les grands moments de solitude. Donc je pense que vous avez eu des grands moments de solitude, et que tout aussi bien avec papa qu'avec maman et son frère. Vous êtes le seul frère? Oui. Après, il y a deux sœurs. Après, il y a deux sœurs. D'accord, oui, mais le seul frère. D'accord? Allez, viens, mon petit lapin. Pourquoi elle me fait dire mon petit lapin? Vous l'appeliez mon petit lapin? Elle avait un petit lapin? Parce que je lui dis, viens, mon petit lapin. Oui, elle avait des jouets. On l'appelait, oui. C'est marrant, c'est marrant. Elle me montre comme un milieu un petit peu agricole. Elle allait dans... Ah oui, nous on vivait en campagne. Ah, c'est ça, d'accord. Il y avait toujours beaucoup d'animaux. C'est ça, parce que vous aviez des poules. Oui. Ouais, parce qu'elle se montre en train de courir après des poules, d'accord? Là, dans l'image qu'elle me montre, ok? Et ça l'amuse beaucoup parce que elle dit c'était à ma hauteur, c'est à sa hauteur, et ça l'amuse beaucoup. Et elle aime la nature, d'accord? Ce monde agricole, la nature, c'est beau, hein? Et puis elle tape des pieds dans les flaques, d'accord? Ça, elle aimait faire ça? Oui. Vous confirmez? Elle dit là, elle n'a pas besoin de bottes, elle fait sa folle, elle fait sa petite folle, d'accord? Comme si, dans ce qu'elle me montre là, elle est un petit peu moins timide. C'était un petit peu le rayon de soleil, mais un petit peu la petite dynamite dans la maison. Hein?
Et elle dit, mon absence a été d'autant plus vide, enfin dénuée de sens. D'accord? Elle dit, bravo papa, maman, il a fallu porter les autres. Mais j'étais la petite étoile qui devait partir pour veiller sur les autres. D'accord? Elle se montre, elle est arrivée laquelle dans la fratrie? La première. D'accord. Ok. Donc elle n'a pas connu ses sœurs? Non. Voilà. Parce qu'elle a connu le frère? Non plus. D'accord. Il a dû arriver pas très loin après, le jeune homme. Ah non, c'est le dernier. Ah, c'est le dernier? Ouais. Ah bah, il y en a un qui est arrivé après. Donc c'était Une autre fille qui ressemble comme deux gouttes d'eau. Donc c'était l'enfant unique. Voilà. Alors elle dit comme deux gouttes d'eau, mais ce n'est pas ma réincarnation. Et pourtant c'était impressionnant. Oui, mais si elle me dit ce n'est pas ma réincarnation, c'est que vous avez dû vous poser la question. Bah oui, parce qu'il y avait les mêmes gestes, les mêmes paroles, les mêmes... Tout à fait. Je voulais même l'appeler Pauline. Non, bah tiens, vous auriez pas dû me le dire. Enfin bon, je l'aurais dit après qui s'appelait Pauline, mais bon, voilà, des fois j'arrive pas à signer le prénom avec la petite. Et elle dit, non, ce n'est pas ma réincarnation, parce que de l'autre côté j'ai une mission. Mais elle dit, effectivement, il y a beaucoup, une sœur, alors je ne sais pas si on appelle ça une sœur jumelle, mais quelque chose. Hein, d'accord. Elle dit en tous les cas que votre fille a les yeux qu'elle aurait aujourd'hui, Pauline. Hein, les yeux. Elle est plus calme, votre fille? Ah oui. Oui, parce qu'elle dit, elle et moi, c'est le jour et la nuit. D'accord? Parce qu'elle, elle est... Et en grandissant, elle en était comme ça. Hein, c'est marrant, elle me fait... elle aimait faire tourner un truc, elle me fait faire tourner quelque chose comme ça. Elle avait beaucoup de jouets, des trucs comme ça. Son vélo, elle adorait son vélo. Ouais. C'est une roue qui tourne. Hein. Je vois pas le vélo, mais je vois la roue qui tourne. Ok? Est-ce que vous avez une question à lui poser à cette petite? Est-ce que tu veux s'arranger pour nous? Elle me dit, ça a été la galère. Ça a été la galère pour vous? Hein? Elle dit, ça a été la galère. Elle dit, mais c'est curieux parce que elle fait comprendre dans ce qu'elle montre, famille en famille. Comme si dans votre famille, ça se répercute tout le temps. Comme s'il y avait souvent la galère. Souvent. On vit qu'avec la galère. Ah, c'est ça. Tout le temps. Et elle dit, c'est compliqué. Elle dit, c'est la galère, mais ce n'est jamais catastrophique. D'accord? Alors, il faut vivre avec ça. Enfin, voilà, c'est ça. Elle dit, vous êtes courageux, vous êtes fort, ce sont des épreuves, ce que vous appelez ici-bas terrestres, mais il faut essayer de... Alors, comme je disais tout à l'heure, mais c'est pas simple, elle dit, dis-leur qu'il faut lâcher prise. Plus vous vous direz, ça va s'arranger, on lâche prise et on laisse agir. Et là, elle se montre avec toute une armée d'anges et tout ça, comme si elle venait poser de la paix. Et qu'il faut que les fêtes qui arrivent soient posées dans l'amour. C'est ça? Elle dit, il faut mettre de l'amour dans votre cœur. Hein? Et puis ne pas avoir d'animosité ou de colère après un tel ou un tel. Non, mais ça, c'est pas ça. Non, mais je vous dis... Il n'y a pas de colère. Non. C'est ce qui nous fait, voilà, l'amour et la gaieté, c'est ce qui nous fait tout, avancer. madame. Qu'est-ce qu'elle dit? C'est marrant parce que c'est comme si elle se montrait, elle devait être trop petite pour en faire, mais avec des patins à roulettes. Tout ce qui était à roue, elle aimait. C'est-à-dire qu'elle devait être, elle avait été prise juste avant pour être mannequin. Mannequin enfant? Oui. D'accord. Donc elle avait toujours des moments avec les photos, des trucs comme ça, des poses, etc. D'accord, oui. Mais elle me montre comme ça des jeux, oui, des patins à roulettes, des machins. Oui, ça devait être pour les photos. Ouais, Ouais. Elle me montre comme si elle était ado et puis comme ça. Vous voyez, la poupée, quoi, la petite pin-up. C'était ça. Ok. Elle dit oui. Elle s'en va comme un petit papillon, là. D'accord? Elle s'en va. D'accord? C'est tout ce que j'ai. Merci. Ok? Pauline. Monsieur. Madame. C'est votre? Oui. Alors, chez ce monsieur,
je ressens une certaine peine intérieure, voyez. Quelque chose comme s'il me disait que, dans ce qu'il me dit, hein, d'accord, comme si il n'avait pas pu accomplir tout ce qu'il voulait accomplir. Il y avait quelque chose en lui qui n'était pas toujours, pas un mal-être, mais si, quelque chose comme ça. Ça vous parle, ça, madame, hein? Désolé de la vie. Il était désolé de la vie. Ça vous parle? C'est ce qui me fait comprendre. Il me dit désolé pour l'entourage, mais aussi désolé pour le monde. C'est quelqu'un qui aurait voulu que tout le monde soit heureux, tout le monde bien. Et finalement, le monde, il y a plein de difficultés, il y a plein de choses. Et ça le touchait profondément, même si vous n'en parlez pas. En tout cas, ça le touchait. Ok? Il est parti il y a combien de temps? En avril. Là, de cette année? D'accord. Il dit qu'il se sent plus utile de l'autre côté et qu'il est plus accompli. D'accord? Accompli. Comme si, comme je vous disais tout à l'heure, s'il n'avait pas pu, qu'il n'aurait pas pu faire tout ce qu'il voulait. C'est comme s'il avait dû aller dans une voie et que finalement, c'était pas trop son truc et qu'il aurait voulu faire plein de choses et qu'il n'a pas eu trop le temps. Il n'était pas vieux, ce monsieur. 51 ans. Oui, c'est jeune. Hein? Est-ce qu'il aimait, c'est marrant, il aimait les voitures, ce monsieur? Bidouiller les trucs, bricoler, des trucs comme ça, il monte des voitures. Il n'avait pas de voiture. Il n'avait pas de voiture? Est-ce qu'il en a réparé? Alors, essayez de remonter un petit peu plus loin, d'accord? Quand il était jeune, je le vois, ou regarder des circuits de voitures, ou quelque chose comme ça. Il monte des courses, des choses comme ça. Ça vous parle pas? D'accord. C'est un départ comment, ce monsieur? Arrêt cardiaque. Oui. Vous savez, ce monsieur, arrêt cardiaque, vous n'avez pas trop compris les circonstances du départ, ce qu'il me dit. Mais en même temps, il est assez dans la résilience et assez, comment dire, c'est la fatalité, c'est comme ça. Dans ce qu'il me montre, il ne regrette pas d'être parti. Vous comprenez ce que je veux dire? Il ne regrette pas. Il est plutôt... il n'y a pas eu de maladie très très grave avec beaucoup de souffrance et tout. Il s'est envolé. Ok? Il me montre en train de marcher, d'explorer la nature. Vraiment. Hein? Il travaillait dans quel domaine? Il était dans un golf. Il travaillait dans un golf. Il était dans la nature. Ouais, d'accord. Ok. Ouais, c'est ça. C'est qu'il se montre encore avec cette nature, ces paysages comme ça. C'était pas quelqu'un de très expansif sur le plan terrestre, parce qu'il me regarde, on se regarde. Il me dit, je suis là, mais je lui dis, vous êtes bien gentil, mais qu'est-ce qu'on dit? Vous appelez comment, vous, madame? Vous vous appelez comment? Mon prénom, Nadine. Oui, Nadine? Votre neveu. Vous ne l'avez pas beaucoup vu avant qu'il s'en aille? Vous le voyez moins depuis quelque temps, ce monsieur? Oui, c'est vrai. Hein, parce qu'il me dit, on s'est moins vu, on s'est un petit peu loupé, comme si on se disait, il faut qu'on se voie, on ne s'est pas vu. D'accord? Il dit, je suis content que tu aies amené ma photo. Il dit, c'est encore récent. D'accord? Il dit, j'ai plein de choses là. Il dit, dans ma tête, il y a plein de projets. On m'a montré ça, il y a plein de projets. Hein? Il était enseignant de golf? Non, il travaillait dans le golf, dans l'entretien. Aujourd'hui, il y joue. Ah oui? Hein? Non, l'entretien, c'est bon, il a donné, d'accord? Il a donné, les épaules, tout ça, il a donné. Là, maintenant, il est plus dans, je joue, je profite, ok? Il montre comme ça, le paysage, comme ça. D'accord? Il a eu des enfants? Oui. 2? Non, un. Je pense qu'il a dû y en avoir un qui n'est pas arrivé à terme. De sa femme. Fausse couche ou autre, d'accord? Ce qu'il fait. Comme ça, d'accord? C'est un garçon qu'il a? Oui. Ouais. Dis, est-ce que vous avez possibilité de l'embrasser de la part de son papa? Je peux. Oui. Tu l'embrasses. Mais est-ce que je pourrais savoir si, quand il est parti, est-ce
qu'il est parti tout seul. S'il n'a pas souffert, enfin s'il s'est vu partir. Il s'est vu partir, oui. Il s'est vu partir, mais ça a été tellement rapide que la douleur, c'est comme si il était sorti de son corps au moment de la douleur. Vous voyez, c'était pouf. Il s'est vu, il a vu l'image de sa vie. Il s'est pouf, désincorporé, hein, comme on montrait l'image tout à l'heure. Et hop, ça a été fluide, d'accord. Mais forcément, il s'est posé quelques questions. Il s'interrogeait sur l'univers, sur tout ça, mais pas encore très très ouvert à tout ça. Hein. Et là, du coup, il s'est posé des questions et wow, on est venu le chercher. Je ne suis pas tout seul de l'autre côté. Je ne sais pas s'il vivait seul ou s'il était encore en couple. Hein. Il vivait seul. Voilà, parce qu'il me dit, alors mais des fois on peut se sentir seul même en couple, il me dit, j'étais souvent seule et de l'autre côté je ne le suis plus. D'accord. Et il dit, c'est ça moi, parce qu'on me disait, oh oui, mais il est bien tout seul. Mais il dit, non, c'était une fatalité pour moi. Il dit, au contraire, j'aime le monde. Je suis bien de l'autre côté et surtout, je suis compris. Donc je pense que durant sa vie, on ne l'a pas toujours compris. Ça vous parle ça? Et il dit, maintenant, on me comprend et c'est beaucoup plus cool. Ok? Il dit, ben, j'aurais pas eu le temps d'aller jusqu'à la retraite. Il dit, en même temps, je ne me voyais pas faire ça encore 15 ans. Vous avez une question à lui poser? Il veille sur sa mère, enfin sur ma soeur. D'abord sur son enfant. D'abord sur son enfant. D'accord? Hein? Sa maman, oui. Il s'entendait bien avec maman? Parce que des fois, je vois que ça clash. D'accord? Il dit, pas facile la maman, pas facile. Hein? Il dit quand même que vous, à la limite, vous étiez plus cool. Ça vous parle? Comme si vous parlez peut-être un petit peu plus à vous qu'à sa mère. Il dit, j'étais obligée de ne pas tout lui dire, puis d'abord, elle me considérait encore comme un gamin et puis comme un homme. Hein? Surtout depuis qu'il était seul. Là, elle me dit, j'ai lâché tout ça, je ne suis pas pressée qu'elle arrive, qu'elle continue sa vie. D'accord? Il me dit, je t'aime bien, je t'aime bien. Moi aussi. Ok? Il dit, tu ne m'oublieras pas, toi. Vous voyez? Donc c'est comme s'il y avait quand même dans la famille des gens qui font que, voilà, on va moins en parler et tout. Tu ne m'oublieras pas. Il me montre un bouquet de fleurs pour vous, madame. Vous aimez les fleurs? Oui, j'aime bien. Et à Noël, il m'avait offert un gros bouquet de fleurs. Voilà, bah, Ça, idem. ça m'a Hein? marqué. Il recommence le bouquet de fleurs. On arrive bientôt. Hein? Dans 10 jours, c'est Noël. Eh bien, il réitère ce cadeau. Il dit, c'est des fleurs invisibles, mais en tous les cas, elles viennent du cœur. Il dit, je t'embrasse, je t'embrasse. Je suis pas un grand dans les effusions, mais il dit, je t'embrasse. Il dit aussi qu'il faut que vous pensiez à vous faire plaisir. Que des fois vous dites, oh oui, mais non. Si, profite, fais-toi plaisir. D'accord? D'accord. Merci. Alors, j'avais tout à l'heure... Alors, est-ce que quelqu'un a connu ou quelqu'un dans l'entourage le domaine pompier? Est-ce que ça parle à quelqu'un? Quelqu'un qui aurait fait une formation qui était... Vous, madame? D'accord? Ok. Parce que je vois un homme jeune, voilà, comme s'il n'y était pas encore, mais qu'il était en formation ou un truc comme ça, ou qu'il allait... C'était sur le point de se faire. Il était pompier, d'accord. Mais comme s'il avait toujours besoin d'apprendre, vous voyez, dans son métier, comme s'il était amené à refaire des trucs en plus pour monter en grade. Ça vous parle, ça? Oui. Ok. Il me dit, le don de soi, c'est ce que j'ai aimé. Hein? Et contrairement à ce que l'âme précédente a dit, moi, je me suis accomplie dans cette vie. Et j'ai aimé ça. Ça vous parle? Hein? Il dit, moi j'ai aimé ça et j'ai pu aider. Et ça, de l'autre côté, je continue. Je suis pompier du ciel. Il dit, je t'aime plus. C'était qui par rapport à vous? Votre fils? D'accord. Ok. Il dit, je suis pompier. Vous avez connu un Antoine ou un prénom comme ça? Parce que j'entends Antoine. Oui, C'est qui? un ami. Et c'est aussi le fils d'un autre pompier. Ah, et donc ils travaillaient ensemble peut-être? Non. Non? Je sais pas. Donc
Ah, Et je pense que dans son entourage de lycée, à Toulouse, il devait avoir un Antoine ami, mais je ne le oui, connaissais pas. copain, Antoine. Oui, mais celui-là, je ne le connaissais pas. Oui, mais il parle de ça, il n'a pas oublié. C'est comme s'il D'accord. veillait aussi sur son copain. Il s'appelle comment lui? Vincent. Vincent, d'accord. J'allais dire Valentin. Bon, on est dans les V, mais Vincent. Vous ne connaissez pas Valentin? Bon, c'est pas grave, j'avais peut-être mal entendu. Hein. Et il dit, waouh, il dit, super. Il dit, l'eau, ça vous évoque quelque chose, l'eau? L'eau, il est ménager, il y a quelque chose avec l'eau. Le lac de Sainte-Croix. Il fait l'eau et pouf, ça veut dire quoi ça? Il est tombé dans l'eau? Non, je pense pas. Non. Enfin bon, s'il s'amusait, il plongeait, il faisait des âneries. Il fait le con, voilà. il me dit. Oui, ben voilà, c'est ça. Il aimait se J'avais jeter du modéré. haut et puis... Oh, mais je sais pas ce qu'il a fait justement là-bas. Je t'ai pas tout dit, d'accord? Non, ça c'est si. Il dit, ah, l'eau, d'accord? Il a D'accord. retrouvé l'eau de l'autre Ouais. côté, d'accord? D'accord. Plus, comme vous dites, lac que mer, d'accord? Il dit, c'est bon. Mais en même temps, il aime les paysages montagneux. Il n'habitait pas la montagne, ce jeune homme? Eh ben non, mais il a terminé sa saison de pompier à Moustier-Sainte-Marie, donc lac de Sainte-Croix. Tout s'y rapporte. Et c'est où le Sainte-Croix? Ça, c'est les gorges du Verdon. C'est D'accord, parce les que je vois Alpes la de montagne Provence. et je vois tout ça. D'accord. C'est les Alpes de Provence. Ok. Il dit, Ben, quel paysage. ah oui. Il dit, quel paradis pour partir. Et il est parti en apothéose aussi. Bah oui, c'est ça, il me fait ça. Quel paradis pour partir. Complètement prêt, votre fils. Hyper spirituel. Oui. Dans ce qu'il me montre. Il est parti il y a combien de temps? 10 ans cette année. Waouh. Il est sur des sphères, des plans. Waouh. D'accord? Un beau jeune homme, hein? Il a quel âge quand il part? 21 ans. Ah, oui, ok. Ils n'étaient pas faits les 21 ans? Si, Si. du mois de mai. Il est parti? Et il est parti 1er septembre. D'accord, 21 ans. L'âge de raison, il dit. Il dit, waouh, il dit, je suis un homme accompli. Il dit, famille, enfant et tout, j'y pensais même pas. C'était pas. J'aimais cet univers de communauté. Il aimait la communauté, la fraternité. C'est un garçon, s'il n'avait pas été pompier, il aurait pu rentrer dans le côté un peu militaire et tout, ou police ou quelque chose comme ça. Il me dit, voilà, aider, d'accord? Dans ce qu'il me montre là, il est sur un paddle, vous savez, il se tient debout comme ça, et comme il n'est pas à la mer et qu'il est sur un lac, il fait le couillon, il fait croire qu'il y a des vagues, et il fait le couillon, tout ça pour amuser la galerie. Il aimait bien faire le clown. Tout à fait. Ouais, ben là il le fait encore, et puis il me dit, regarde, ping, avec le nez rouge, d'accord? Il dit, j'ai toujours des beaux cheveux, il avait des beaux cheveux, comme si c'était un petit peu bouclé ou quelque chose comme ça, d'accord? Il me dit, je me suis permis de les laisser pousser, mes cheveux. Tu aimais mes cheveux, maman? Oui, j'adorais ses cheveux Il dit, bouclés. passer tes doigts dans mes cheveux, tu aimais ça, d'accord? Il dit, moi aussi, des fois, je passe dans tes cheveux, dans mes mains dans tes cheveux. Tu dois sentir. Oh. Mais c'est contrairement à lui, moi j'aime pas trop ça. Oui, mais vous le sentez? Et vous le sentez? Ça arrive des fois. Oui, parce qu'il me dit, je te taquine. Il aime vous taquiner, ma mounette. Hein? Il aime vous taquiner. Il dit, je suis grand. Petite maman, il me dit. 1m97. Ah oui, parce qu'il vous regarde, vous êtes comme ça, d'accord? Je suis grand, hein? Tout le mannequin. On dit c'est le mannequin. Ah, il était beau, on ne peut pas dire le contraire. Il avait des yeux clairs, ouais, parce que je vois des yeux avec plein de petits d'étincelles. Alors je sais pas si c'est bleu ou vert, mais c'est clair. C'est quelle couleur? Bleu vert. Oui, j'aurais tendance à dire ça, c'est vrai. Comme l'eau des gorges du Verdon, il me dit. Oui, tout à fait. Il dit, on aurait presque pu voir mon âme à travers moi. Voilà ce qu'il dit, mais c'est beau, hein. Il dit, j'avais du mal à cacher les choses parce que maman voyait tout. C'est comme si c'était par télépathie tous les deux. D'accord? J'ai ressenti quelque chose au moment de son départ. Mes yeux se sont portés sur la pendule.
je pensais pas pourtant que ça pouvait être ça. Et ça correspondait à son heure de temps. Oui, c'est ça. Mais vous étiez tellement connectés tous les deux. Il dit que sa dernière pensée en partant a été pour vous. Et c'est pour ça que vous avez le message. Ma dernière pensée a été pour toi, maman. D'accord? Ok, il dit d'ailleurs, tu peux souvent me sentir, même 10 ans après. Je suis encore très souvent là. D'accord? Il dit, pense à me mettre une petite bougie à Noël. À Noël. Il dit, tu peux changer un peu des blanches, tu mets une rouge, ce sera bien. Ah oui, c'est vrai que c'est vraiment des blancs. Voilà, il dit, une rouge, ce serait bien pour Noël. Le Père Noël, que je me souvienne de ces si beaux souvenirs de Noël. D'accord? Ok. Il dit, j'espère en ces mots de fin de vos années terrestres, de votre année terrestre, j'espère en ces mots adoucir ton cœur. Hein? Mais je serai toujours là. Ok? Je serai toujours là. Je viendrai te chercher comme quand j'étais jeune. Il a eu une mobilette ou un scooter, un truc comme ça. Il se ramène à vous. Non, c'était le vélo surtout. Et bien là, ça fait vroom vroom. Désolée, madame. Le quad de la maison. Eh ben, voilà. Il aimait bien ça. Eh ben, c'est pas le vélo, hein, c'est le Ouais, quad. non, mais vous avez raison. C'est Voilà. le quad. Donc il faut. Vroom. Ah ouais. Il dit, tu vois, je suis bien. Ça m'a valu de faire une virée avec. Il dit, ben, on a bien rigolé en attendant. Oui, les chemins de terre, oui, enfin, il était plus à son aise que moi. Oui, mais c'est pas grave, il dit, ça fait des beaux souvenirs, tu vis avec tout ça. C'est vrai. Vis avec tout ça. Il dit, il y a aussi des bons jours à arriver. D'accord? Hein? Ok? Vous avez une question à lui poser? Vous aviez mis une photo? Même pas. Eh ben, voilà. Ben, comme quoi, je vous dis, des fois, ça arrive comme ça. D'accord? Est-ce qu'il voit sa grand-mère? Enfin, ses Votre grands-parents? maman? Votre maman? Oui. D'accord. Ils sont partis aussi? Oui. D'accord. Tout le monde est parti, que ce soit les Il a été grands-parents. proche de sa mamie? Oui. Plus mamie que papy? Ben, c'est-à-dire que C'est la tendresse mamie. les mamies ont un petit côté protectrice. C'est la tendresse mamie. Voilà. D'accord? Gâteau et protection. Gâteau, les petits chocolats et Oui. des fois le petit billet en douce. Aussi. Voilà. Donc mamie, elle était cotée. Aussi. Chut, tu le dis pas, viens. Hein? D'accord? Il dit c'est que des bons souvenirs. Ils ont rajeuni de l'autre côté. D'accord? Ils sont pas forcément sur la même sphère, hein, mais ils sont, voilà, ils se retrouvent en fête de famille. D'accord? Alors pour eux, Noël, ça va être la naissance du Christ. Hein. C'est pas les Pères Noël et tout ça. Mais il dit on garde notre âme d'enfant aussi de l'autre côté. Ok? Vous n'êtes pas toute seule à Noël. On sera tous les trois. Son frère sera avec nous. Oui, il dit je veux pas te voir toute seule. C'est pas possible. D'accord? C'est marrant, il me parle d'un pull. Il y a eu un pull, un tricot ou un truc de Noël, un pull de Noël. Pas d'un pull que vous auriez gardé. Ben, il aimait beaucoup le noir et ces pulls noirs, j'avoue que je passe encore mon nez dedans. Voilà, c'est ça. Voilà. C'est un tricot, enfin un pull. Oui, Ouais, c'est ça. un pull. Il montre pas un pantalon, il montre un pull. Non, c'est un pull qu'il Il aimait dit t'as pas. besoin de ça. Il dit en rigolant, depuis 10 ans, l'odeur, elle a dû passer. Ben oui, mais c'est plus fort que moi, qu'est-ce que tu veux, hein? Tu me connais quand même là-haut. Il dit bon allez maman, je te l'accorde, c'est ton doudou. Voilà, c'est ça. Il vous embrasse très fort en tous les Un cas. gros bisou aussi. Hein? Merci pour tout. Ok, bah, C'est grâce. merci, oui, c'est grâce comme vous dites. C'est pareil, j'avais un prénom qui n'est pas très commun. Est-ce que ça pourrait parler de Jessie ou Jessica? Peut-être quelqu'un comme ça. Est-ce que ça aurait pu parler à quelqu'un? Ça peut remonter à loin. Hein? Ça parle à personne, Jessie? Parce qu'il arrive des fois que les âmes, vous me voyez médium, mais elles passent comme ça. Et c'est pas toujours dans la salle. Ça parle à personne, Jessie? Je la laisse passer? Je lui demande de partir. D'accord. Allez. Petite dame là. Voilà. Ça doit faire un moment qu'elle est partie, madame. C'est qui votre sœur? D'accord. Ok. Elle est partie jeune? Oui. À quelle époque elle est partie? En 1976. D'accord. C'est curieux parce que vous savez, quand je la vois là, je l'entends me chanter la chanson J'ai encore rêvé d'elle.
une chanson qu'elle aurait pu écouter? Ou est-ce que c'est une chanson qui pourrait vous parler? J'ai encore rêvé d'elle. Elle chantait beaucoup. Voilà, mais elle me chante à l'oreille là, d'accord? Et elle est en train de me chanter cette chanson-là. C'est bête, je n'ai rien fait pour ça. Hein. Donc elle est en train de me la chanter, hein, donc je ne vais pas vous la chanter parce que là vous allez être déçus, d'accord? Et elle me dit que quelque part elle ressemble à la chanteuse Joël qui chantait cette chanson-là. Je pense qu'elle aimait beaucoup la musique et la chanson. Certainement, elle aimait beaucoup les chanteurs de toute façon. Ouais, elle dit je vivais avec mon époque. Elle dit c'était la belle époque, d'accord? Elle aimait aussi danser, bouger. Oui. Hein, c'était son truc. Elle dit aujourd'hui c'est pas la même musique, c'est pas si. Elle dit nous à notre époque c'était l'insouciance, d'accord? Elle me montre des pas de def aussi. Elle a dû avoir ça et être vraiment dans le style, ok? Alors là dans ce qu'elle montre, elle a encore le turban et tout. Elle joue vraiment les années 70. Elle me dit tu verras, ça reviendra à la mode, tu verras. Donc je pense qu'elle aimait la mode. Oui, elle aimait être dans le truc. Elle dit ça a été rapide aussi son départ. Un accident. Parce qu'elle fait piou, piou, comme si, pof, elle montait. Accident de voiture? Oui. Comment dire? Comment sont les circonstances de l'accident? Parce que je vois comme s'il y avait un peu de feu aussi dedans. Il y a un truc qui a cramé au moment de l'impact. Je sais pas. Vous vous souvenez plus? D'accord. Elle dit que les voitures à cette époque-là n'étaient pas les voitures actuelles. Hein, et qu'on était moins en sécurité et que même la ceinture n'était pas obligatoire. Donc je suis même pas sûre qu'elle avait la Je ceinture. crois qu'il y en avait pas d'ailleurs. Ouais, bah si, il y en avait en 76, mais tout le monde ne la mettait pas. Et dans ce qu'elle me montre, elle n'avait pas la ceinture. D'accord? Elle dit c'était comme ça. Hein. Elle dit ça fait quand même 48 ans qu'elle est partie. C'est loin déjà. Hein. Elle dit il ne faut pas croire que parce que je suis partie il y a 48 ans, je ne vis pas avec votre époque actuelle. Je vous vois. Je vous vois, je vous ressens. Elle dit que vous aviez une compatibilité toutes les deux, mais que vous avez loupé beaucoup d'années du fait qu'elle est partie jeune, d'accord? Et elle dit ça a été un réellement au fond de toi, pour vous, pour avancer. Ça a été un peu la coupure, d'accord? Mais elle dit tu t'éveilles, et tu as compris des choses, et tu sais très bien que je serai aussi de l'autre côté. D'accord? Elle parle d'une grand-mère qu'elle aurait aimée, qu'elle a retrouvée. Une grand-mère? Oui. Est-ce que vous aviez forcément une grand-mère en commun? Oui, mais on les a pas connues, nos grand-mères. Oui, mais elle a retrouvé quand même. Hein, parce qu'elle dit que ce qui lui a manqué, elle l'a retrouvé de l'autre côté, l'esprit maternel. D'accord? Vous avez perdu votre maman aussi? Oui. Oui. Parce qu'elle dit grand-mère côté maman. Vous voyez? Toute la lignée, grand-mère, mère et elle. 3 filles ensemble. D'accord? Elles se tiennent à la main comme dans les années 70, comme si on allait faire les boutiques. Elle aimait faire ça, les boutiques? Parce que je la vois aller traîner avec son petit truc. Elle me dit, tu vois, on est légère, on est bien. Et sa maman, elle me dit, c'est marrant parce que maman, elle est aussi jeune que moi. Elles sont toutes les 3 jeunes. C'est comme une bande de copines. D'accord? Elle dit, après, on va aller danser. On va aller danser. Ok. Une question pour elle? Est-ce que vous êtes cassé quelque chose quand vous étiez jeune? Casser quelque chose? Ouais. Elle dit, il y a eu un problème. Tu t'es foulé quelque chose ou cassé quelque chose? Ou elle, peut-être, parce que je vois un truc défaillant. Non, c'était... Non. Alors, c'est peut-être dans l'entourage, parce qu'elle montre quelqu'un qui a eu quelque chose de cassé. Cette jeune femme, elle me dit aussi qu'elle a retrouvé une copine d'école. Vous n'avez pas été informée? Non. Elle dit, j'ai retrouvé des copines. Une surtout. D'accord? Elle aurait quel âge aujourd'hui? Elle aurait 67 ans. Ouais. Bah, elle a retrouvé quelqu'un en tous les cas. D'accord? L'école, c'était moins mon truc. Même si elle apprenait pas mal. D'accord? Ok. Une question? Est-ce qu'elle a retrouvé mes parents là-haut? Oui. Oui, Les deux. est-ce que vous en parlez? Oui, j'ai pas le papa, mais j'ai la maman et la grand-mère. D'accord? C'est marrant, le cercle de femmes, c'est important chez nous. Hein? Les confidentes. C'est bien. Elle dit, c'est comme si on se réunissait autour d'un petit thé et boire un petit
thé puis un petit gâteau. C'est cool. D'accord? Elle dit je t'embrasse, je ne t'ai pas oublié, toi non plus. Est-ce qu'elle veille sur mon frère? Il est toujours là, votre frère? Oui, C'est l'aîné ou le c'est dernier? le deuxième. Sur 3? Oui. C'est pas toujours simple hein, avec votre frère? Ça n'était pas toujours simple pour lui? Bah non. Elle dit compliqué. Oui. D'accord? Elle dit on ne peut pas accomplir des miracles, mais elle dit on voit ce qui se passe, on voit ce qui se passe. D'accord? Ok. Ils essayent d'aider, mais voilà. C'est tout ce que j'ai comme information. Ok? Merci. Vous avez eu des enfants, vous, madame? Oui. Est-ce qu'elle embrasse? Elle embrasse. Le petit... Ah, bah, voyez, quand les âmes sont d'un côté, on ne bouge plus. Elle continue. Alors, madame, c'est votre papa? Oui. C'est marrant parce que quand je lève votre papa, il a une petite voix, il parle comme ça, il est un petit peu comme ça dans sa voix. Non. Pas une voix tremblante, mais une voix un peu affirmée. Voilà. Une voix un peu affirmée, d'accord? Il me dit, t'as mis la photo, mais t'étais pas sûr que je vienne. C'est vrai que je doutais un petit peu. Voilà, ben il le savait, parce qu'il dit, t'as mis la photo, mais t'es surprise, hein? Oui, t'es surprise. Il me dit, ma petite fille. C'est vraiment un petit mot très tendre qu'il vous dit, d'accord? Est-ce qu'il était tendre dans la vie? Ça dépend avec qui. Parce avec vous, t'étais ma princesse, t'étais ma Je sais. chouchoute, d'accord? Il dit j'avais un caractère bien affirmé, d'accord? Et il se serait vite énervé, mais il n'aurait pas eu peur de cogner, hein? Il dit j'étais un impulsif, d'accord? Il dit t'inquiète, je me suis calmée, d'accord? Mais il dit avec toi, je t'aurais protégé, d'accord? J'étais ton pilier. Il dit il a aimé tout ce qui est instruments, trompette, accordéon et tout ça, parce que j'en entends de l'autre côté comme s'il faisait le clown avec ça. Je sais pas. Ça doit remonter à sa jeunesse, hein, je pense. Peut-être, ouais, je D'accord. sais pas trop. Comme s'il y avait un bal avec tout ça, la musette et tout ça. Oui, il a des trucs comme ça. Oui. La musette, vous voyez, je le vois faire ça, je le vois aller dans ces lieux-là où ça rigole bien, il est plus jeune. Il faisait ça, oui. Ouais, il boit son petit coup de rosé et puis il regarde tout le monde danser. Ça vous parle ça? Oui, oui. D'accord, bah il est là. Voilà, il est là, il est en forme, il me dit regarde, j'ai la ligne. D'accord, hein? Et puis je suis bien. Il a eu des problèmes à ce niveau-là, votre papa, au niveau du ventre? Qu'est-ce qu'il a eu? Plein de choses. Il a eu, ça a démarré déjà avec le cancer de la prostate. Ouais. Après le côlon. J'en ai bavé, il me dit. Et c'est peu de le dire. Il dit jusque-là, d'accord? Il est parti il y a combien de temps, ce monsieur? En novembre 2021. Ouais, c'est pas si vieux que ça, d'accord? Il me dit en rigolant, t'as vu, j'ai quand même réussi à combattre le Covid. Je suis allée au-delà. Oui, Il c'est dit, vrai. t'as vu quand même, je me suis battue. Mais il dit là, il me dit, je n'en pouvais plus. Donc vous aviez dû le ressentir. Je n'en pouvais plus. Le dernier cancer, oui, Je n'en pouvais plus. Trop, c'est trop. Il dit là, j'ai compris que ça c'était la fin. Ok? Mais il dit, t'inquiète pas. Il dit, si j'avais su en partant que ça allait être si bien de l'autre côté, je me serais laissé aller plus vite. Mais là, il se battait. D'accord? Pour vous, voilà. Mais il dit, c'est incroyable de l'autre côté comment on peut être soulagé de la souffrance. C'est incroyable. Il me dit, vous travaillez, vous, madame? Oui. Vous cherchez à changer de travail? Pas changé de travail, il m'a changé Il y a quelque chose qui change. de région, on va dire. Ouais, il me dit il y a des changements et ça a un lien aussi avec du professionnel pour vous. Bah, de toute façon, je vais être obligée de tout changer si je m'en vais si je pars loin, en fait. Eh bien, il parle de changement arrivé, il dit arrête de t'inquiéter, comme si ça vous inquiétait. C'est comme si les choses se posaient, d'accord? Donc il dit arrête de t'inquiéter, ok? Il me montre aussi comme s'il avait des fois les mains engourdies ou les mains qui gonflaient un peu. Ça, mal
mal aux mains. Mais il dit, j'avais des sacrées paluches quand même. Oui, c'est vrai. Hein, des sacrées paluches. Il me dit que quand il était jeune, quand il en collait une, il pouvait en dégommer 3 d'un coup. C'est ce qu'il racontait. Il était comme ça? Je sais pas, c'est ce qu'il racontait. C'est ce qu'il vous racontait? Ben là, il est en train de me la refaire. Il veut jouer au gros dur. Hein. C'est marrant parce qu'il me dit, tu trouves pas que je ressemble un peu à Lino Ventura? On y a jamais dit? Non. Il dit, j'ai un peu le style Lino Ventura. Si, il est fier de le dire. Si, il est fier de le dire. Et il dit, tu vois, moi j'ai tous mes cheveux. Il n'est pas chauve. Tous ses cheveux. Il est content d'avoir conservé ses cheveux. Ok? Je t'embrasse, mon hirondelle. Je sais pas pourquoi il dit ça. Ça vous parle? Je sais pas. Vous regarderez la signification de l'hirondelle. Je t'embrasse, mon hirondelle. Il est en train de me sortir des poèmes là. Alors c'était pas du tout son truc. Ah non, c'est pas son habitude. Non, mais là il veut me la faire. Hein? Je t'embrasse. Il retourne. Il repart. D'accord? Merci. C'est bien parce qu'il est parti il y a que 3 ans et il a quand même l'énergie hein, pour venir parler. C'est la première fois qu'il passe en médiumnité? Non. Non? Donc il connaît le canal déjà. Il dit je connais le chemin. Merci beaucoup. Il me dit en rigolant qu'il n'a pas de problème avec le GPS. Vous en avez, vous, des problèmes avec le GPS? Oui. Est-ce qu'il me dit, moi j'ai pas besoin de GPS, mais alors elle, c'est autre chose. Ah ouais. Il me dit, pourtant, il y a des GPS. Hein. Ben, même avec ça, elle arrive à se tromper. Donc il rigole mieux parce qu'il vous voit faire. Du coup, du GPS, il me dit, oh non, mais alors c'est elle. Après, il dit, Oui, c'est vrai. il dit tellement gentil. Tellement Ah, c'est gentil. gentil, merci. Ouais. Il dit je l'aime. Moi aussi. D'accord? Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci à lui. Cette petite dame-là. Elle est à qui, cette petite dame-là? C'est à vous, madame? C'est votre maman? Non, c'est une amie. Dans le micro, s'il vous plaît. Elle est partie il y a combien de temps, votre amie? 2 mois. 2 mois? 2 mois? Oui, 2-3 mois. Ouh, c'est récent là. Bon, alors, c'est marrant parce que quand elle me parle, elle parle un petit peu comme ça. Elle a cette petite voix-là, d'accord? Elle me dit, bon, alors, dans le temps, on envoyait des cartes postales. Là, je viens aujourd'hui te dire que je suis bien arrivée. Parce que tu t'es posé la question, tu es en train de te renseigner sur tout ça, tu es en train de vouloir t'ouvrir, mais tu doutes, et faut arrêter de turlupiner, ça blablabla. Elle dit, je suis bien arrivée. Bien arrivée, d'accord? Elle dit, ah, j'aime pas l'hiver, je suis bien au soleil, d'accord? Elle aime le soleil, elle aime les fleurs d'été, ok? Elle était dans un EHPAD, cette dame-là, ou elle était chez elle? Dans un EHPAD. Ouais. Elle est marrante, cette dame-là. Oui, elle était adorable. Elle est vraiment marrante. Je crois que le micro, il a coupé. Ça va bien, il fonctionne. Oui, mais le mien, il ne fonctionne pas. Elle me dit, elle est marrante, cette dame-là, parce que qu'est-ce qu'elle vient de me dire? Elle vient de me dire... Technicien. Technicien, s'il vous plaît, ça m'a coupé, là. Elle était en train de me dire un truc super rigolo, en plus. C'est parti. Allô, allô? Allô, ici la Terre? Les âmes, vous m'entendez? Est-ce que dans son prénom, il y a un « et », madame? « Et ». Comment elle s'appelle? Jacqueline. Alors, est-ce que vous connaissez, parce que tout à l'heure, j'avais un nom, un prénom de dame avec un « et ». Morissette. Oui, un truc comme ça? Ce serait qui par rapport à vous? Ma sœur. Elle l'a connue? Non. Bah, vous y en avez parlé, de votre sœur Morissette. Je sais pas, j'entends un prénom, peut-être que ça parlera à quelqu'un d'autre. Qu'est-ce qu'elle m'a dit? Ah, ça m'a échappé, c'était très rigolo ce qu'elle est en train de me dire. Je lui ai demandé si elle peut me reformuler. Donc, ah oui, c'est ça. Elle me disait, je me redis en rigolant, elle me dit l'EHPAD, c'est pour les vieux. Elle dit j'étais trop jeune d'esprit pour être là-dedans, moi. C'est sûr. Mais elle dit, ben, on m'a fourré là-dedans et puis j'avais rien à dire. Ça vous parle, ça? Oui, tout à fait. Elle dit, ça n'aurait pas été ma première volonté, mais bon. Ah, bah c'est sûr.
exactement ça. J'ai pas compris, mais en même temps, finalement, je suis mieux de l'autre côté parce que je suis libérée. C'est comme si là-dedans, elle était comme. Elle me dit le terme que disaient les personnes dans le temps, un mouroir. Mais elle dit c'est pas ça. Mais elle dit c'est glauque quand même. Hein. Elle dit quand je voyais tous ces gens partir, c'est vieux comme disait table. Elle dit moi c'était pas moi. C'est ce qu'elle me dit. Hein. Donc ça, elle était exaspérée par tout ça. Et elle disait mais qu'est-ce que je fais là quoi? Qu'est-ce que je fais là? Vous alliez la voir? Justement, c'était pour ça que j'ai donné sa photo, parce que je lui ai demandé plein de fois pardon. Mettez le micro près de Parce vous. que j'ai été longtemps sans aller la voir, depuis la Covid. Oh la coquine! Ouais. Mais j'avais peur, et parce que justement, je l'avais vue dans ce mouroir, ce truc. Vraiment, elle était. Alors, vous avez demandé pardon, elle a entendu, mais elle dit qu'elle comprend aussi que vous aviez des peurs. Sur le coup, je vous dis honnêtement, elle était un petit peu en colère après vous, de son vivant, que vous ne veniez pas la voir, mais vous l'appeliez au téléphone. Je ne l'ai pas beaucoup appelée. Vous l'avez quand même appelée. Elle dit, par contre, de l'autre côté, j'ai compris qu'effectivement, vous aviez des peurs et c'est compréhensible. D'accord? Elle dit, tu avais peur pour ta santé. Hein? Mais elle dit, de l'autre côté, t'inquiète pas, je suis plus toute seule et je suis beaucoup plus enjouée. C'est fini ça, je t'en veux pas. La preuve, je serais pas venue aujourd'hui si je t'en voulais. Donc c'est aussi pour poser la paix entre vous. C'est qu'elle est partie il n'y a pas longtemps. Et en tous les cas, elle vous dit, t'inquiète pas, ça va. D'accord? Hein? Elle dit, j'aime toujours autant les fleurs blanches. Elle aimait les fleurs blanches. Sachez-le. D'accord? Elle me dit, t'aurais pas une petite sucrerie avec toi? Elle aimait bien les petites sucreries. Elle était gourmande. Des petites douceurs. Elle dit, t'en aurais pas un dans ton sac là? Un petit truc à... Je vais lui envoyer. D'accord, envoyez-lui. Puis elle dit, là c'est la période de Noël chez vous, les petits chocolats. Je dis pas non. Avec une fleur blanche. Ouais, elle est toujours gourmande. D'accord? Petite fleur blanche près d'une bougie. Ça me ferait plaisir. D'accord? Alors, elle y croyait, cette dame, en tout ça. Elle s'ouvrait spirituellement. Elle vous en avait parlé? Non, peut-être à mes Si. amis, parce que... Vous l'avez connue, mesdames? Oui. Et alors, elle s'ouvrait? Elle était très croyante. Très croyante, c'est une chose. Mais elle croyait à la résurrection du Christ, donc elle croyait qu'on puisse encore vivre de l'autre côté. Ça faisait ricochet. D'accord? Et elle me dit, tu sais, quand on est sur la fin de sa vie, on s'attache à ça. Et finalement, je me suis attachée et rassurée en me disant que je retrouverais les miens de l'autre côté. Elle a eu un animal quand elle était plus jeune, cette dame-là. Un petit animal. Oui, elle a eu un chien et un chat. Ouais, c'est le petit chien, moi, que j'ai. D'accord? Elle dit, Choupette. oui, Choupette. Elle dit qu'en tous les cas, elle est contente d'avoir retrouvé son petit chien. D'accord? Ça a été de belles retrouvailles. Ok? Choupette, c'est vrai. C'est peut-être ça. Ah, peut-être. Ouais, c'est vrai, je suis désolée, j'avais que la fin. Choupette. Je croyais que c'était ça doit résonner. Pourquoi elle me montre une coquille Saint-Jacques? Vous avez l'intention. Saint-Jacques, pourquoi ça vous parle Saint-Jacques? Elle dit Saint-Jacques, Saint-Jacques. Il faut que je brode autour. Hein. Moi, elle montre la coquille Saint-Jacques. Hein. Alors, soit elle aimait les coquilles Saint-Jacques, ou soit c'est en rapport avec Saint-Jacques de Compostelle. Il y a quelque chose en rapport avec Saint-Jacques de Compostelle par rapport à sa croyance, par rapport à peut-être que vous aurez envie de faire quelque chose en rapport avec Saint-Jacques de Compostelle, ou lire un livre là-dessus. Il y a quelque chose qui, vous, madame, pourrait ouvrir des choses en lisant sur Saint-Jacques de Compostelle. D'accord? Parce que depuis 3-4 ans, j'ai envie d'y aller. Donc... Ben voilà, madame. D'accord? Vous avez la réponse. Quand je vous dis qu'il faut être interactif, c'est bien. Parce que si elle parle de Saint-Jacques de Compostelle, c'est que, oui, voyez, comme là sur la photo. Vas-y, fais-le. Tu regretteras si tu ne le fais pas, dit-elle. Fais-le pour toi déjà. D'accord? Et puis pour vous ouvrir. Elle dit, ça c'est bien, parce que dans ce qu'elle me montre, elle vous accompagnera. D'accord? Elle sera, et vous pourrez avoir des signes d'elle, et vous vous direz, J'ai bien fait. vous avez bien fait, d'accord? Et d'y penser, donc il faut arrêter d'y penser. Dès les beaux jours, vous n'êtes pas obligé de faire tout le trajet, mais elle va vous accompagner. Il y a quelque chose à trouver par Saint-Jacques de Compostelle. D'accord? Et elle est valide et elle sera avec vous. D'accord?
Elle mettra sur votre route des gens intéressants, des gens voilà, éveillés. Elle va vous mettre sur la route des gens comme ça qui vont vous permettre vous de comprendre les choses. Ok? Elle vous embrasse très fort. Vous étiez une amie aussi? Vous étiez des amis? Pardon? On a travaillé 15 ans avec elle. On l'embrasse très fort. Mes copines, mes amis, d'accord? Je vous embrasse. C'est marrant, elle m'envoie une petite flûte avec du pétillant dedans. Il y a quelque chose à fêter? Non, mais elle aimait ça? Oui, on aimait bien. Avec les petites bulles, là. D'accord? Elle fait... Le critère. Pardon? Le critère. Oui, parce que c'est pas du champagne que j'avais. C'est un truc à bulles et je pense pas que ce soit du permis. Parce qu'elle rigole. D'accord? On devait l'avoir, enfin pas les dernières années, mais on emmenait les critères. Voilà. On aimait bien. Oui, c'est ça, avec les petites bulles. À effet euphorisant, dit-elle. D'accord? Ben là, elle lève son verre avec vous. D'accord? Elle vous embrasse très, 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 très fort. Avec des gros bisous. Comme si elle vous voyait après tant d'années, avec une grosse retrouvaille, des gros bisous. D'accord? Ok, merci beaucoup. Un peu comme des sœurs. C'est plutôt fille-mère. On s'en fout, elle n'a pas envie de se vieillir. Les copines. Là, qu'on ne le disait pas, hein, c'est un peu comme des sœurs. J'avais 17 ans quand j'ai connu. Faut pas dire mon âge. Merci. Elle est déjà passée à médiumnité, cette dame? Elle est partie il y a 2 mois? Oui, Oui, c'est le récent. 29 octobre. C'était là. Elle dit, t'as vu, hein? Le GPS, il y en a qui le connaissent, hein? Vous êtes juste dans l'alignement. On en avait parlé. Je lui ai dit si il y en a une de nous deux qui part, on se fait un petit signe. C'est cadeau, hein, 2 mois après, hein? Et c'était pour lui prouver, parce qu'elle est très sceptique, et j'espérais qu'elle vienne pour lui prouver que... Ça va, vous êtes moins sceptique? Ah ben, de toute façon, tout ce que vous avez dit, oui, pour moi, c'est plus agréable que ce que j'avais déjà vu et entendu. Par quelqu'un d'autre? Oui, par d'autres personnes, mais très peu. Vous êtes la troisième que D'accord. j'assiste. Eh bien, en tous les cas, Saint-Jacques-de-Compostelle. D'accord? Tout à fait. Voilà. Ça va me décider. Elle dit, ça t'aidera à trouver la direction. Je vous remercie beaucoup. Ok? Elle est déjà venue, hein? Donc elle me dit, je te fais un petit bisou. Hein? D'accord? Vous êtes là, elle est là. Non, mais elle rigole parce qu'elle dit, il y a toute la clique là qui est passée, donc je suis là. D'accord? Je fais un petit bisou. Vous avez eu un chien aussi? Oui, Snoopy. Ah, oui, bah, elle est toujours avec, hein. Ne vous inquiétez pas, elle est sur elle. Je sais qu'il est en bonne main. Ah, ben ça, il est en bonne main, oui, ça c'est sûr. Ça c'est sûr, et c'est un sacré gourmand, le petit pépère. Madame, c'est votre fils? Il est parti il y a combien de temps? 1 an et 8 mois. Oui, je voyais quelque chose de moins de 2 ans, donc je ne savais pas dire. Ça a été assez, pas foudroyant, mais rapide. Rapide, madame? Certainement. Vous n'avez pas les circonstances du départ? Si. Je peux vous dire ce qu'il me dit? Oui. Il dit, putain, ça a été vite. Putain. Oh, putain, ça a été vite. Comme si, voilà, les circonstances, mais il ne pensait pas que ça arriverait jusqu'au départ. Dans ce qu'il me montre. D'accord? C'est un départ comment? Volontaire? Oui. Ça y a pris comme un peu un coup de folie. Ça a été vite. Oui, une pulsion. Voilà, c'est ça. Je cherchais le mot. Une pulsion. D'accord? C'était pas prémédité avant. Et quand il l'a fait, il s'est dit, oh, je l'ai fait. Voyez? C'est ça qu'il veut montrer. Il dit que souvent, vous vous demandez ce que deviennent les personnes faisant des départs volontaires de l'autre côté. Et il dit, il ne faut pas croire à ce qui est dit par la religion catholique. Hein, nous sommes accueillis tout autant. D'accord? Et qu'ils ont compris son geste de l'autre côté, il n'a pas été puni pour cela. Il est important que vous l'entendiez, madame.
j'ai très peur par rapport à ça. C'est pour ça qu'il m'en parle, d'accord? Parce que c'est ce qu'il me dit. Donc je pense que s'il vous répond ça, c'est qu'il lit dans vos pensées, il le sait. Et il veut vous rassurer par rapport à ça en disant, mais tu sais, il y a beaucoup de compassion et de bienveillance de l'autre côté. Et si on décide de mettre fin à notre incarnation, on n'en est pas pour autant puni de l'autre côté, parce que j'ai accédé quand même à des plans intéressants. Ne t'inquiète pas pour moi. Je continue à évoluer et à grandir de l'autre côté et surtout à me projeter vers la bonne voie. D'accord, hein? Il me dit en rigolant, t'as pas une clope? Vous fumez pas, vous? Je vapote. D'accord, puisqu'il me dit. Mais je lui achetais toujours des cigarettes. Oui, c'est parce qu'il t'en as pas une clope là, comme si vous réclamez un paquet. Ne vous inquiétez pas, de l'autre côté, c'est fini. Vous avez une question à lui poser? Est-ce qu'il a souffert? Un peu. Voilà. J'aime mieux dire pas du tout, mais il me dit un peu. Mais ça a été rapide. Voilà. Mais il dit, c'est pas ça qu'il faut garder en souvenir. Il faut garder en souvenir ma jeunesse et puis ce que je vais devenir aujourd'hui. Il aimait le sport, ce jeune homme. Parce que comme s'il avait repris, vous voyez, comme s'il s'occupait de son enveloppe, énergétique, et comme s'il avait envie de prendre soin de lui de l'autre côté, alors qu'il n'aurait pas forcément pris soin de lui sur le plan terrestre. Vous voyez ce qu'il me montre, hein? Et il dit, c'est marrant parce qu'aussi il me montre comme s'il était sur des skis, comme s'il aimait skier. Il a skié quand il était plus jeune? Oui, avec l'école, oui. Ah si, et quand il est allé travailler en Isère, oui. Il aimait le ski. Je pense que c'est une époque de sa vie qu'il a aimé, parce qu'il pouvait faire ça. Il dit aussi qu'il n'a peut-être pas toujours eu les bons contacts autour de lui. Certainement. Il a fréquenté des gens qui n'étaient peut-être pas vraiment fréquentables. D'accord? Il me dit, j'ai fait des erreurs. J'en suis conscient de votre côté. J'ai fait des erreurs, mais je vais les réparer. Je les répare. D'accord? Il faut que tu apaises ton cœur, maman. Il faut que tu apaises ton cœur. Hein? Il dit, je devais partir comme ça. Voilà. Une pulsion, soit, mais il est content d'avoir été accueilli. Il est plutôt paisible. D'accord? 1 an et demi, vous me dites qu'il est parti? Oui. Ouais. Il dit, il va passer. Vous avez eu des signes depuis, madame? Qu'est-ce que j'ai eu les bruits tout à fait au début, Ouais. lorsqu'il est décédé quelques jours après. Ouais. J'ai la lumière du couloir. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, les signes. Mais c'est comme s'il disait que vous en voyez un peu moins en ce moment, les signes. Un petit peu vrai. moins. Hein? Ouais. Il dit, tu en vois moins, ne t'étonne pas, réjouis-toi pour moi. Je suis en train de monter sur un plan supérieur. Je suis en train de grandir et de monter encore plus haut. Et donc, je ne suis moins occupée pour vous ici-bas. J'ai un temps pas de pause, un temps, lui, d'ascension. Donc, du coup, sur le plan terrestre, ça fait un temps de pause. D'accord? Mais vous en aurez d'autres. Là, il y a un moment pour lui où il grandit. Et il dit, réjouis-toi pour moi parce que j'évolue. Et dans le positif. D'accord? Vous êtes la sœur à côté? Non? Une amie. D'accord. Que vous l'avez bien connue aussi? Par contre, j'aimerais savoir s'il est avec son copain Étienne et Quentin. Les 2 copains, donc, du coup. Les 2 copains. Ils sont partis aussi, les 2 copains? Oui. C'était un petit peu les 400 coups, les 3 garçons, là? Un peu, oui. Ouais. Et il me dit un peu. Il me dit pas non plus... Ça s'est calmé, tout ce petit monde-là, d'accord? Mais en tous les cas, ils sont partis avant lui? Oui. Ouais. Quentin et Étienne, oui. Oui, parce qu'il me dit avant. Il dit que quelques bribes de mots, hein. Donc il dit avant. D'accord? Oui. Hein? Et il me dit en rigolant le trio infernal. D'accord? Le trio, trinité. Le trio infernal. Mais infernal dans le bon sens, d'accord? Il dit, je suis content d'être avec des jeunes. Il avait quel
se retrouver avec vous. Oui, oui. Bah déjà, il les a vus quand il est monté, d'accord? Donc il a été rassuré par rapport à ça. Et puis après, il a vu son guide qui est venu, qui lui a expliqué et tout, qu'il l'a mis devant le fait accompli de l'expérience de sa vie et qu'il a été étonnamment surpris de voir qu'il y avait tellement de bienveillance de l'autre côté et les copains sont venus, il était tellement content de retrouver tout ça qu'il dit oh, j'en ai presque oublié mon départ terrestre. Il dit je vois juste les cœurs en sang, les cœurs sur terre qui souffrent, d'accord? Et il dit c'est ça qui me peine le plus. Il dit je préférerais maman te voir un peu plus souriante, un peu plus dans la joie, d'accord? Il dit c'est important parce que moi j'y suis et c'est important que tu y sois aussi, d'accord? Est-ce qu'il aimait bien de temps en temps prendre des petites cuites? Oui, oui. Parce qu'il me dit ça fait partie de son expérience terrestre, que des fois il s'est dit je suis peut-être allé un peu loin, mais que... oui, c'était pas toujours évident. Oui, bah oui. C'est pour ça qu'il en parle. Hein. Il dit pardon si j'ai un peu offensé, voilà, il le dit, parce qu'il dit plus que de raison. Hein, plus que de raison. Il dit pardon pour ça, mais là-haut, les bulles, enfin la bière, je pense. C'était de la bière? Pas spécialement. Non, bon, en tous les cas, il dit on s'est calmé, c'est pour ça qu'il reprend le sport. D'accord? Il dit c'est beaucoup plus en harmonie, en paix. C'est tout ce que j'ai, madame. C'est marrant ça. Je sais pas pourquoi. Je vous dis ce qu'il montre. Il montre une brosse à cheveux. Alors, c'est classique, mais vous avez gardé sa brosse à cheveux? Oui. Sa brosse à cheveux, vous l'avez gardée? D'accord. Vous la sentez de temps en temps? Vous la touchez? Je l'ai gardé, je l'ai nettoyé parce qu'il y avait encore beaucoup de barbe dans sa Voilà. parce qu'il se brossait sa barbe. Il a vu ça. Hein? Et je l'ai gardé, oui, j'ai gardé son parfum aussi. Bah là, il parle surtout de la brosse et il me dit, tu sais maman, la brosse à cheveux, c'est ton objet clé et que si tu as envie de temps en temps de te connecter à moi, bah voilà, tu me tiens la brosse. C'est important, c'est votre objet à vous, d'accord? C'est intime, c'est pas commun, mais en tous les cas, bah c'est bien, d'accord? Il dit, je t'embrasse très fort maman, je t'embrasse très fort. Et ses frères aussi l'embrassent. Il tient aussi à vous dire pardon, pardon. D'accord? J'ai été con, pardon. D'accord? Les frérots aussi, j'embrasse. Voilà, je vous aime tous. Il s'appelait comment? Grégory. Attends, j'en avais un tout à l'heure, il est où? Il était caché où? Ah ben, on va prendre lui alors. Ce monsieur. Hop, madame. C'est mon mari. Il dit, t'es contente que je sois là? Beaucoup. Décembre, ça vous parle, hormis le fait que ce soit Noël? Non, avec du mois de janvier. Non, mais décembre. Est-ce que le mois de décembre, hormis Noël, est-ce qu'il dit c'était important pour elle que je vienne en décembre? Vous étiez proches des fêtes de Noël tous les deux? Oui. Hein? Est-ce qu'il dit vous aimiez ça, fêter ça ensemble? Hein? Il est parti il y a combien de temps? 17 ans. Ah oui, d'accord. Il dit amour, amour. Hein? Il dit, c'est beau, il est très romantique ce monsieur dans ce qu'il montre de l'autre côté, d'accord? Il dit pas toujours sur le plan terrestre, il est très romantique de l'autre côté. Il me dit, c'est ma femme, c'est ma femme. Il est avec des amis là, de l'autre côté, il dit aux autres âmes qui sont là, c'est ma femme, je passe, je passe. Il dit, les polos Marcel, non, non, c'est fini ça, d'accord? Il dit, j'ai fait l'effort de mettre une chemisette. Chemise longue, c'est pas trop mon truc, fermée au poignet. J'aimais pas quand ça me serrait. Il vous l'a dit ça? Vous le C'est saviez? tout à fait ça. Ouais, il aimait pas quand ça le serrait. Il dit, là, c'est chemisette, c'est waouh, c'est le soleil, les cocotiers, je suis bien, d'accord? Il dit, c'est pas les températures d'ici. Et il me dit, là, j'ai fait l'effort.
et je viens te voir. Je viens te dire que je t'aime depuis tout ce temps. On ne s'est jamais oublié. Pourquoi le signe de l'infini? Vous avez quelque chose en infini? C'est ce que je voudrais me faire en tatouage. Eh bien, faites-le, madame. Hein? C'est fou, ça. Faites-le vous offrir en cadeau de Noël le signe de l'infini. D'accord? Donc, il valide. Hein? Quand il dit ça, c'est qu'il valide. Il me dit, dis-lui ça, le 8, comme ça. Dis-lui. Et voyez, il fait ça. Comme les ailes d'un ange. D'accord? Il y a Coco qui rigole derrière. Hein? D'accord? Oui. Oui, fais-le. Hein? Tu m'auras dans la peau. Il aimait bien des fois faire un petit peu son guignol et faire un petit peu macho. Tu m'as dans la peau. Il vient là, vous voyez, avec ce caractère-là, tout joyeux, ce monsieur, de l'autre côté. Tout joyeux. Pourtant, j'en ai bavé. Ça a été une maladie? Il a eu une rupture d'alvéris. Il a souffert avant? Il y a eu quelque chose? 2 jours avant. Et mal à la tête. Alors, baver, c'est peut-être en lien avec plus loin, son enfance ou quelque chose comme ça. Il me parle de choses difficiles. La vie, elle l'a pas aidé à venir sur Terre avec un super environnement. Ça vous parle? Hein? C'était l'aîné de 12 enfants. D'accord. Il me dit, d'accord? Il a fallu se construire. Il a fallu se construire, mais en même temps, je t'ai trouvé et tout a été lumineux alors. Il dit, c'était pas gagné pour moi étant jeune. Il dit, grâce à toi, j'ai pu m'accomplir. Vous avez eu une fille? Non, que des garçons. Avez-vous fait, madame, une fausse couche ou quelque chose comme ça? Pourquoi je vois une âme d'une petite fille de l'autre côté? Ça peut être du côté de lui, sa sœur. Il a perdu sa sœur? On a perdu beaucoup et quand il était petit, il a perdu une petite sœur. Une petite sœur? D'accord. Il y a une petite fille, hein? D'accord. Comme si, c'est curieux, comme si il me la montre petite et qu'il l'élevait, qu'il prenait soin. Il dit, j'ai toujours été père. Même en étant jeune, il fallait que je fasse un rôle de père. C'est ça, hein? Et il dit, du coup, moi, j'ai grandi très vite, hein? Il a fallu que ça... Il a fallu que je grandisse vite. Et c'est ça qui a été compliqué. Il dit, heureusement, j'ai pu m'épanouir avec ma propre famille. Ok? Il est fier. Vous avez des garçons, alors? Anévrisme cerveau? C'est ça? Mais c'est curieux parce que je sens quelque chose qui palpite au niveau du cœur. Ça a dû démarrer aussi un peu là, je pense. Ça vous parle? Il n'était pas avec moi, il était parti ranger le bois pour ramener le bois. Ça a démarré là par un essoufflement, parce que je le sens, puis hop, c'est monté. D'accord? Il dit, tu sais, ça a été dur pour toi, mais heureusement, je suis partie, ça aurait pu être compliqué la suite. Et je n'aurais pas voulu être un fardeau. Et puis là, il me fait fardeau de bois, enfin, il fait le lien, voyez, par rapport à son départ. D'accord? Parce que c'était quelqu'un qui n'aimait pas vous tracasser. Quand il avait des petits bobos, il ne vous le disait pas. Il ne faut pas tracasser ma femme, il faut la protéger. D'accord? Il dit, depuis tout ce temps, il a essayé aussi de veiller sur vous et de vous protéger. Vous n'avez jamais refait votre vie, madame? Non. Non. Parce que vous prenez quand même, vous avez appris, il me remonte encore le lit, vous avez appris à aller un petit peu plus au milieu, mais pendant des années, vous étiez que d'un côté. Oui, et je mettais le polochon à sa place à lui. Voilà. Voilà. Mais il dit là maintenant, vous arrivez à gratter un petit peu plus sur le milieu. Il dit, c'est bien, profites-en, t'as un grand lit. Il dit, cela ne m'empêche pas de venir t'embrasser sur le front quand tu t'endors. D'accord? D'où des fois des petites secousses quand vous vous endormez, ça vous arrive? Oui. Eh bien, c'est le petit bisou. Le petit bisou de, comment s'appelle-t-il? Gérard. Le petit bisou de Gérard. D'accord? Juste une petite anecdote, il me fait référence à... Alors vous allez rigoler, mais je ne sais pas pourquoi il me dit ça. Il me fait référence à la blague de Gérard de Coluche. Il aimait Coluche. Gérard Lambert, on l'appelait... faut pas faire chier Gérard Lambert quand il répare sa mobilité. Et c'est une blague de Coluche? Non, c'était Renaud qui chantait ça et on l'appelait tout le temps. Alors, mais il me parle quand même, c'est Gérard, Oui, avec la voix de Gérard. Oui, c'est ça. Du acquis dans les toilettes. Oui, c'est ça. Oui, voilà, c'est ça. Et il montre ça. Et il devait rigoler avec ça. Ah ben, on l'a écouté énormément. Parce qu'il me dit, par
grand Coluche, c'est bon. Ben voilà. Et ben ça le fait toujours autant rire. Et il se marre bien la trogne, il me dit, de l'autre côté, parce que il entend encore raconter ses conneries. Le Coluche, il peut le voir en spectacle, d'accord? En pestacle, il me dit en plus. Je sais pas pourquoi il me dit ça. Je pense qu'il aimait bien jouer sur les mots. D'accord? Il a fait de la muscu, ce monsieur. Il était assez musclé. Il faisait de l'haltérophilie, mais dans le temps. Oui, oui, mais enfin bon, excusez-moi, madame. Il fait ça, hein? Et Donc, pour même moi, si- c'était le plus beau, c'est comme ça. Eh ben ouais, le beau gosse de service. D'accord? Il dit, c'est pour ça que tu as craqué pour moi. Il dit, hormis ça, je n'avais pas d'ego et j'étais quelqu'un de humble et simple. Tout à fait. D'accord? Il dit surtout, j'avais un gros cœur. D'accord? Plein d'amour, amour. Le mot amour est important. D'accord? Il me parle comme les jeunes, enfin à l'époque je pense, il me dit je te love. Ça vous parle? Bon, je t'embrasse très fort. Tu vois, hein, après tout ce temps-là, je suis encore là avec toi. Hein. Merci. Tu vas pas te défaire de moi comme ça. Hein. D'accord? Merci. Allez, gros bisous. Merci. Gros bisous. Tu me dis comme ça en partant. Bisous. Ah, il y a des photos, je vois qu'on va bien. C'est bon, juste devant. Ils sont pas là, les armes. Allez, hop, vous allez aller par là maintenant. C'est votre fille? C'est ma nièce. Pourquoi elle me dit que ça aurait pu presque être votre fille? Vous étiez proche d'elle? Oui. Ouais, parce qu'elle me dit, oh, c'est maman, comme si finalement vous êtes la tante. Oui. Ouais. Mais elle me dit, je l'aimais bien. Elle vous appelez Tati? Non, Chantal. Eh ben, c'est bizarre, là, elle me dit, c'est ma Tati. Alors, elle aussi, elle me dit que ça n'a pas été simple. Non. Elle me dit, tu passes les détails, s'il te plaît. Donc, c'est quelqu'un qui était assez pudique. Très. Et qui n'aurait pas raconté sa vie à tout le monde. Trop. Et qui gardait tout pour elle. Et qui, du coup, eh ben, elle monte une cocotte minute, quoi. Voilà, elle s'est provoqué une maladie. Une maladie qui pourrait être liée à tout ça, à tout ce stress, ce mal-être et tout ça. D'accord? Elle dit on pourrait appeler ça un départ volontaire quelque part parce que j'ai pas su faire les choses, me calmer. Elle n'a pas réussi. D'accord? Elle n'arrivait pas à parler. C'est ça. Mais c'est ce que moi elle me dit on passe les détails. Donc encore aujourd'hui quand je vous dis qu'ils gardent leur caractère, leur personnalité, oui, là elle me dit tu passes les détails. D'accord? Mais elle me dit qu'elle est contente que vous pensiez à elle. Ça fait un petit moment qu'elle est partie. 3 ans. Ah, c'est pas vieux. 3 ans à cette époque-ci. Eh ben, c'est curieux parce que dans ce qu'elle me montre, elle est tellement réconfortée. Vous voyez, je pense qu'elle a manqué de réconfort dans sa vie terrestre. Elle est tellement réconfortée que c'est comme si ça faisait une éternité qu'elle était partie. Comme si elle avait complètement fait abstraction de sa vie terrestre. Elle s'est lâchée. D'accord? Elle dit on m'a même proposé d'aller voir des psys, mais je voulais pas. Votre nièce. D'accord? Elle dit il y a les psychologues du ciel et c'est autrement plus doux. D'accord? Elle dit qu'elle aime les animaux et que de l'autre côté elle aime être avec les animaux. Hein? Ça vous parle ça, madame? Oui. Elle dit être tout simplement assise sur une pierre et regarder le ciel. Ça me suffit. C'est comme si, voilà, aujourd'hui elle est dans la douceur et elle est libérée. Elle dit il y a un gros truc, la noire, qui est parti. Et là, c'est... Qu'est-ce que c'était comme maladie? Elle a eu un cancer du sein et avec des métas pulmonaires. Elle dit le crabe. Vous voyez, le crabe. Et tout ça, c'est parti. Ouais. Ok? Elle me dit j'aime le silence des églises. C'est ce qu'elle me montre. D'accord? Elle s'est rattachée à ça. Est-ce que vous avez une question à lui poser?
Elle est partie avant, Patricia? Patricia, elle est partie avant, oui. Elles étaient à peu près dans les mêmes âges ou Patricia un petit peu plus âgée? Patricia avait 3 ans de plus. Oui, un petit peu plus âgée. C'est ça. D'accord. Elle dit on fait les petites folles. Alors, elle est avec, elles se sont retrouvées. Ça ne veut pas dire qu'elles soient sur la même sphère, mais elles font les petites folles. Je pense que quand elles étaient jeunes, elles ont dû se retrouver chez les papis, mamies et faire des jeux de gosses, quoi. Et que là, ouais, elle a retrouvé. De toute façon, elle a de la famille. Hein. Ça, c'est sûr qu'elle a de la famille de l'autre côté. D'accord. Elle m'envoie quoi? Elle m'envoie pas un animal comme d'habitude. C'est marrant. Un poney ou un cheval ou quelque chose comme ça. Elle aimait ça? Un poney? Ou un cheval. Elle aimait ça, le cheval? Je la vois là. Je la vois. Là, elle est sur un cheval, elle est heureuse. Ah oui. Ouais. C'est tout ce que j'ai. Elle part comme elle est arrivée. Légère. D'accord? Dans la brume. Pof, elle s'en va. Elle a eu des enfants? Oui, 3. C'est ça qui a été le plus dur, de quitter ses enfants. Oui, j'imagine. D'accord? Elle dit néanmoins qu'elle essaie de communiquer avec eux. Ils ont des signes? Je sais pas. Elle essaye de communiquer avec eux. Il faut qu'ils soient ouverts aux signes. Je connais pas leur ouverture. Elle essaye. Donc je pense qu'ils doivent avoir quelques signes. Peut-être avec son mari, je sais pas. Les enfants, elle me dit. D'accord? Je reprends ce qu'elle me dit. Elle me dit les enfants. D'accord? D'accord. Merci. Et elle s'appelait comment, elle? Rachel. Rachel. D'accord. Merci. Merci à elle, mais elle dit je suis restée discrète comme je l'étais sur. Elle dit c'est un sacré effort pour elle d'être venue vous parler. Elle n'aurait jamais parlé en public comme ça de son vivant. Je suis très heureuse. Petite photo. Petite photo. Monsieur? Alors c'est qui cette dame par rapport à vous? Votre maman, c'est quelqu'un dans ce qu'elle me montre, ouverte, vous voyez, ouverte à plein de choses. Pas du tout fermée comme l'époque. Non, elle aime bien écouter les gens, elle aime bien s'ouvrir. Elle n'est pas dans le jugement, quoi. Elle aime. Et dans ce qu'elle me montre, elle aime même les jeunes, vous voyez. Ça vous parle? Oui, c'est ça. Elle aime. Elle me dit j'aimais la vie, tout simplement. D'accord? Approchez bien le micro, s'il vous plaît, monsieur. J'aimais la vie, elle dit j'étais épanouie, j'aimais ma féminité. Je pense que c'était quelqu'un qui était assez coquette. Beaucoup. Ouais, c'était important parce qu'elle me dit assortir les choses c'était bien, mais à l'intérieur de la maison aussi. Elle aimait que ce soit joli et propre, dit-elle. Oui, c'est ça. Ouais, elle devait être assez maniaque. Un peu. Oui, elle dit t'es gentil. Mais voilà, c'était son style de vie, mais elle dit on s'accoutumait à mes petits travers, d'accord? Vous êtes combien de frères et sœurs? On est 2 frères et... Non, 3 frères et 2 sœurs. D'accord. Il y en a un parti ou vous êtes tous vivants? Non, il y en a une qui est partie. Voilà, parce qu'elle me dit 3, mais 3 qui restent, d'accord? Donc la sœur est partie. Oui, c'est ça. Après la maman. Oui. Ok. C'était la seule sœur? Non, il y en a une autre. Parce que c'est marrant, votre maman, elle était tellement coquette que je pense que quand elle avait ses filles, elle jouait à la poupée un peu avec ses filles. Fallait des belles petites robes, fallait tout ça. Oui. Et que quand elle a retrouvé sa fille de l'autre côté, sa fille lui a dit voilà, maman, c'est bon, j'ai passé l'âge, mais voilà, faut être bien coiffée, faut voilà, les petits rubans dans les cheveux. Elle se montre très coquette, votre maman. Oui. D'accord? Oui. Elle dit jolie pour aller danser. Oui, attends, c'est un peu, oui. Quand elle était jeune. Oui. Elle dit j'ai aimé ma jeunesse, mais je n'ai pas détesté non plus l'âge avancé. J'ai aimé être une femme. Oui, c'est ça. D'accord? Elle me fait comprendre qu'elle n'aimait pas spécialement beaucoup lire, mais qu'elle était instruite, qu'elle s'intéressait à beaucoup de choses. Surtout, oui. Elle était croyante en plus. Croyante, oui, spirituelle,
une chose. Oui. D'accord? Oui. Et elle dit, j'aurais bien aussi vécu à cette époque actuelle. Elle dit, ça aurait été plus simple parce que dans ce qu'elle montre, elle aurait aimé venir dans ce genre de réunion. Ah oui, parce qu'elle croyait ça, oui. Ouais. Mm. Elle aurait aimé venir et dire, bon, elle dit, maintenant je suis de l'autre côté. Elle m'a dit, je suis tellement contente que tu sois là et que toi aussi. Elle dit, t'as un peu de moi quand même. Hein, que tu- Elle dit, t'as mon ouverture d'esprit. Elle dit, je suis bien contente de ça. Et puis moi, je suis content aussi. Ah ouais. Elle dit, t'as trouvé que la photo était trop petite. T'as eu peur que je passe pas. Oui, c'est ça. C'est ça? Elle dit, t'as vu, hein? Petite mais costaud. Je suis passée. C'est la seule que j'ai trouvée avec mon photo, là. Elle dit, c'est pas grave, tu vois, j'étais gravée là. Mais elle dit, c'est plus simple pour moi avec les photos. Pour la dame, elle dit, pour la dame, avec les photos. D'accord? Elle est rigolote parce qu'elle me dit que ça lui aurait vraiment plu ces réunions-là. Et puis elle dit, oh, c'est cool quand même. C'est cool, de l'autre côté, on passe les messages et il les reçoit. Et elle me montre, vous savez, ce que vous avez dû y jouer quand vous étiez jeune, les pots de yaourt avec la ficelle, là. Oui, oui. Vous y avez joué à ça? Oui, c'est ça. Elle dit, rappelle-toi, quand tu étais gamin, tu parles dans l'un, puis t'entends. Elle dit, ben moi je suis la corde et puis ça passe. Elle dit, oh, c'est trop bien. Vraiment, ça l'amuse, vous voyez, ça l'amuse. Ben, elle est pétillante, hein. Elle est pétillante, votre maman. Elle dit, elle montre une chaîne, une médaille. Elle portait une médaille, une médaille chrétienne, enfin. Ouais, une croix. Oui, voilà, c'est ça. Bah, une médaille, un truc chrétien autour du cou, d'accord? Elle est partie avec ou vous l'avez enlevée? Je sais pas, je m'en rappelle pas. Ouais. Elle dit, de toute façon, moi, j'ai plus besoin de ça parce que de l'autre côté, j'y suis, d'accord? Elle a vécu dans une maison à la campagne, cette dame-là, quand elle était plus jeune? Oui. Ouais, c'est ça. Elle me parle comme d'une petite mare ou quelque chose qu'il Oui, y avait. c'est ça, oui. Il y avait ça? Oui. D'accord. Je sais pas pourquoi elle me parle de cette mare-là. Vous alliez vous baigner là-dedans? Non, moi non. Elle devait gueuler parce qu'elle avait peur que les autres y aillent, non? Je suis le dernier, donc c'est pour ça que j'ai pas Parce connu. qu'elle me dit qu'elle a toujours eu peur de ce truc-là pour vous, je Oui, pense. oui. Hein, d'accord, il fallait pas aller dans la mare qui n'était pas très loin de la maison. D'accord. Elle dit, j'ai eu des petits garnements, mais j'ai adoré mes enfants. J'ai fait ce que j'ai pu avec ce que j'avais, me dit-elle. Oui, ça c'est vrai. D'accord? Donc, je ne pense pas qu'elle vivait dans l'opulence, mais qu'elle dit, je vous ai transmis l'amour. Elle dit, ça c'est un bel héritage parce que je suis plutôt fière de vous tous. Elle a un grand cœur. Oui, grand cœur. Ouais. Grand cœur. Ouais, c'est ça. D'accord. Vous avez une question à lui poser? Je voudrais savoir, parce que chez moi, je ressens des esprits, je voudrais savoir si c'est elle. Elle est partie il y a combien de temps, cette dame, monsieur? Ça va faire 31 ans. Ouh! Elle est haute, oui. Pardon? Je veux dire, oui, elle a 31 ans, mais je veux dire, est-ce qu'elle est haute en vibration? Est-ce qu'elle a déjà gardé des enfants, cette dame-là? Oui. Parce qu'elle me montre comme la nounou du ciel. Comme si, à un moment donné de son au-delà, il y avait eu des petites âmes qu'elle avait gardées, d'accord? Aidées à évoluer, d'accord? Et que là, elle est haute, mais elle dit, je suis à ma place là où je suis. Elle dit, rassure-toi, je suis dans l'amour. Et c'est ce qui compte le plus pour elle. Ça vous suffit comme réponse? Et avant, j'avais des signes, mais j'en ai plus d'elle. Vous savez, comme j'expliquais tout à l'heure, ça fait 31 ans déjà. Oui. D'accord? On a moins de signes avec le temps, parce qu'ils sont tellement hauts que c'est plus compliqué pour eux de descendre. Alors, la présence que je ressens chez moi, c'est la mère ou c'est notre présence? Je ne pense pas que ce soit votre maman, monsieur. Elle ne me confirme pas ce que vous posez comme question. D'accord? Ça peut être votre guide spirituel, tout simplement. Je le ressens tout le temps, alors c'est pour ça. Mais c'est bien, c'est bien. Alors elle peut le venir de temps en temps, mais elle ne dit pas tout le temps moi. Donc elle ne vient pas trop souvent. Parce que j'ai tout le temps quelqu'un derrière moi. Alors. Ben, c'est bien, accueillez. Tant que vous le sentez bien, Ouais. ça va. Si ça vous prend un peu trop, c'est moins bien. Mais est-ce que c'est une énergie positive? Ah ben, c'est à vous de le savoir. Hein? Ça dépend dans quel état vous vous sentez, bien ou pas bien. Bien, bien. Eh ben alors, accueillez. Elle dit, elle finit par dire, tu te poses
poses beaucoup de questions, mais tu n'as pas compris l'essentiel. Je pense que vous êtes amené à ressentir davantage et à éclairer un peu tout ça sur votre chemin, d'accord? À vous intéresser à tout ça. Oui, oui. Et elle dit, qu'est-ce que tu en fais de tout ça, de tous les signes qu'ils te sont envoyés? Vous voyez, comme quoi c'est pas tout le temps elle. Hein, il y a peut-être votre guide aussi qui est là. Qu'est-ce que vous en faites? Pas grand-chose. C'est peut-être pour ça. Lisez des livres là-dessus, les ouvertures, faites de la méditation, essayez de faire tout ça pour comprendre qui vient et si votre guide a des messages à vous passer. Peut-être que vous aurez carrément votre maman qui viendra en personne. Vous les passez directement, d'accord? Est-ce qu'il y a eu dans votre famille des rebouteux ou... Ma mère. Hein? Ma mère. Oui, parce que voilà, parce qu'elle me parle de rebouteux, elle avait ce truc-là, et vous avez pas forcément le truc rebouteux, mais vous avez le ressenti des âmes. Et les signes que vous avez, ça peut être des âmes qui viennent aussi vous voir, d'accord? Donc, c'est peut-être bien d'apprendre à prier, et puis de vous renseigner, de lire sur tout ça. Qu'est-ce qu'on en fait de tout ça? Non, mais ça, je prie tous les jours. Hein. C'est bien. Je n'ai pas plus d'infos, monsieur. Ce que je vous dis, c'est que vous avez cette sensibilité-là et que du fait que votre mère était rebouteuse, il y a forcément quelque chose. D'accord? Ok. Vous avez un chat chez vous, monsieur? J'en avais un. Il est parti? Oui. Ouais. Parce que je vois un chat, donc c'est qu'il est parti. Alors des fois, il est vivant ou les animaux, je ne sais pas trop. Il est parti il n'y a pas si longtemps que ça? Ça fait 6 ans. 6 ans, ouais. C'est marrant parce que je le vois, ce chat-là, vous voyez? Comme s'il vient de temps... Hein, pardon? Gris. J'ai pas la couleur parce qu'honnêtement, les animaux, je les vois souvent noir et blanc. Donc je vais être honnête avec vous, je ne sais pas trop. Ce que je sais juste, c'est que ce chat-là, il vous suit de temps en temps, d'accord? Il vous suit dans la cuisine, il devait avoir sa gamelle dans la cuisine. D'accord. Hein? Et puis il vous suit comme si il attend sa gamelle. Ce petit chat-là, il est avec vous. D'accord? Enfin, il vient souvent avec vous. Et elle rigole, votre mère. Elle rigole. D'accord? Elle vous embrasse bien fort. De même. Vous voulez partir, madame? Non, non, non. Alors. Ce monsieur-là. Ah, c'est vous, madame? C'est mon époux. Comment il s'appelle? Jean-Claude. D'accord. Est-ce que vous avez connu, il y a un B quelque part, il y a un Bernard, il y a quelqu'un que vous avez connu comme ça avec un B? Ou Bertrand, j'ai un B qui est passé comme ça. Donc quand ça passe? C'est un monsieur, c'est Bernard, c'est un monsieur que j'ai soigné. Et qui est parti? Oui. Oui. Il vient juste de passer avant votre époux. Ah. Hein? Ce monsieur Bernard là. Il vient juste en coup de vent, pas pour vous embêter, juste en coup de vent vous envoyer un gros bisou. Ah, c'est gentil, merci. Et pour remercier pour tout ce que vous avez fait pour lui. Il disait toujours, c'est fou ce que tu me soulages. Il Eh avait ben- un cancer de la gorge. Et bien, voyez, il revient encore vous dire merci pour tout. Oh, D'accord? ça me fait énormément plaisir. Voilà, tu m'as bien accompagnée. Vraiment, je n'oublierai jamais. Et je veille sur toi aussi. Merci. D'accord? Hein? Je l'oublierai jamais non plus. Et ben voilà. Donc c'était son petit... Voilà. Il dit, je ne veux pas m'immiscer entre vous et votre mari. Mais c'était important pour lui de venir vous offrir une petite boîte de chocolat. C'est très gentil, merci. D'accord? Ok. Voilà. Donc, bisous de Bernard. Merci beaucoup. Donc ce monsieur, c'est Jean. Jean-Claude. Alors, Jean-Claude, pour moi, c'est quelqu'un très posé, très classe, très posé, très respectueux, quelqu'un qui avait beaucoup de respect, d'accord? Très, C'est comme ça très comme ça. qui se décrit, en tous les cas, Oui, d'accord? oui, oui, mais c'était ça. Ouais. Instruit, mais pas je me la pète pour raconter à tout le monde. Pas du tout, il était plutôt un peu timide, un peu réservé. Humble. Voilà. Humble. À l'écoute des gens. Il dit j'étais à l'écoute des gens. Des fois, hein, parce que bon, on voit tout. Il me dit il faut tout pour faire un monde. Mais en tous les cas, très dans le sourire.
quel beau parcours. Oui. Et il dit, de vous dire, que c'est sa plus grande fierté, votre parcours tous les deux. Je sais que ça l'ennuyait beaucoup de s'en aller. Voilà, bah oui, mais il dit, on se retrouvera. Mais je pense qu'il vient encore assez souvent, je sens des signes. Oui, mais après vous l'aurez tout le temps avec non. Ça va pas me gêner, on s'entendait très bien. Il m'a beaucoup manqué, il me manque encore beaucoup. Il est parti il y a combien de temps? 20 ans. Ça va faire 21 ans au mois de février. C'est curieux parce que, pourquoi il a chanté, il sifflotait un petit peu ce monsieur-là? Je l'entends. Ah ben, il a fait de la musique, il chantait, oui. Oui, oui, je l'entends, vous voyez, on se retrouvera, la chanson là. Ah oui. Voilà, de la lame, là, on se retrouvera. Il est en train de me la chantonner, là. Je sens son petit cœur gai, d'accord. Il aimait l'art, les tableaux, la peinture et tout ça. C'est moi qui ai fait. Ah, parce qu'il me parle de tableaux, de peinture. Il dit, oh, c'est beau, c'est beau. C'est vous qui peignez? Oui. Il aime ce que vous Enfin, faites. ça fait un petit moment que je n'arrive pas. Il dit, tu pourrais reprendre, ça ferait du bien. Il dit, il me dit de vous dire, essayez d'imaginer l'au-delà et de le peindre. Ah. C'est comme s'il passait par votre pinceau et votre main pour dessiner là où il est. Il dit, je te montrerai mon monde. C'est quoi comme peinture que vous faites, madame? De l'aquarelle et puis de l'acrylique. Ah, il dit, l'aquarelle, c'est top pour faire ça. Il dit, tu pourrais dessiner ça. Il dit, je pourrais être ton pinceau. D'accord? Alors, quand on parle de TCI, la TCI, c'est les doigts, mais il y a aussi la TCI par l'écriture, l'écriture automatique, par les grands peintres inspirés, la TCI. Et vous, madame, il dit que le pinceau est beau, d'accord? Et que lui, ça lui tient à cœur de vous voir peindre. Il dit, elle est dans un... Alors, il dit, quand elle peignait, elle était dans un état modifié de conscience. Elle était complètement dans son truc. Oui, je peignais jusqu'à 2h du matin sans Voilà. m'en rendre compte. Voilà, il dit, il n'y avait rien qui aurait pu la perturber. Et il me montre que des fois, il vous attendait au lit, vous étiez encore en train de peindre. Ben, non, j'ai commencé à peindre une fois qu'il était parti. Ah ben, J'ai peint qu'une fleur qu'il m'avait offerte. Eh ben, c'est Pour la comme, alors, c'est Saint-Valentin. marrant parce que moi, il me dit, j'attends Voilà. au lit, elle est en train de peindre. Ben, quand j'ai peint cette fleur, c'était une fleur d'orchidée. Et c'est vrai qu'il m'a dit, qu'est-ce que tu fais? Ben, je dis, je cherche. J'avais rien du tout pour peindre. Vous savez, c'était simplement des gouaches. Lui, il est parti au lit. Lui, il dit, bah, à cette heure-ci, tu cherches des peintures. Eh ben, ça doit être l'anecdote qu'il raconte, Oui, d'accord? oui, Il parce vous que- attendait au lit, Oui, d'accord? oui, oui. Il dit, aujourd'hui, je n'ai plus besoin de dormir. Et il dit, j'aimerais tellement que tu reprennes ça. Tu as encore la main leste. Ah, merci. D'accord? Si vous êtes droitière, Je vais l'essayer. Vous êtes- Oui, je suis ouais. Il a main leste. Il dit, Ben, je sentais, et après qu'il était parti, je sentais souvent comme si j'avais une petite mouche sur les cheveux. oui, c'est pas une petite mouche, c'était ça. Mais c'était lui, D'accord. il adorait mes cheveux longs. Oui, mais en tous les cas, voilà, il met l'accent sur la peinture. C'est aussi pour vous aider, vous dire, vas-y, reprends. C'est bien, d'accord? Voilà. Trouve un sens, c'est bien. D'accord. Il dit, je suis fière de toi, je suis fière. Merci. Tu as réussi à monter le cap. C'est bien. D'accord? Il dit, pour moi aussi, la séparation, ça a été compliqué. Oui. Mais il dit, je suis tellement dans l'amour et je sais qu'on se retrouvera que sur le plan terrestre, ce n'est qu'un temps limité. D'accord. Vous voyez? Comme si j'étais partie faire une course et que tu allais me rejoindre. Voilà. Ah, j'espère que je ne vais pas le rejoindre trop vite. Ah non, non, c'est pas ce qu'il dit. Ah non, 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 il dit profite parce qu'il veut vous voir peindre. Alors là, il monte plusieurs tableaux quand même. Ah, plusieurs tableaux. Oui, il me montre. Ce serait donc des fleurs. C'est lui qui vous guidera, dit-il. Parce que vous aurez l'inspiration. Donc s'il y a plusieurs tableaux, ça risque de pousser un petit peu quand même. Il dit, je serais très heureux de te voir, mais ce n'est pas ton heure. Voilà. D'accord. Ben oui, d'accord. D'accord? Est-ce qu'il parle de son fils? De notre fils, plutôt. Vous avez eu qu'un enfant? Oui. Ça n'a pas été toujours simple non plus avec le garçon? Oh ben lui, c'était un très bon élève, très bien. Oui, mais au niveau caractère, personnalité. Personnalité, ben disons qu'il vit avec une personne qui est pas simple du tout et pas très gentille. Il dit, c'est
c'est son expérience terrestre et puis il faut que tu fasses avec. Ah ben oui, j'en ai fait moi, bien sûr, ça fait quand même pas mal d'années. C'est pas Il dit, simple. je veille, je veille. D'accord. D'accord. Ils sont séparés ou pas? Non, il Non, est non, toujours avec pas- non, ils ne sont pas séparés. Pas Mais il y a encore. deux filles, ah oui, c'est ce que je dis, parce qu'il y a deux filles, 13 ans et 15 ans. Pas encore. Pas Vous avez encore. dit, il l'a répété. Pas encore. Pas encore. Ok? Je t'embrasse, ma belle. Moi aussi, merci. Il a porté des lunettes, ce monsieur-là, à une époque de sa vie. Ah oui, à la fin de sa vie. Ah, il dit, j'ai tout fait sauter, moi, les lunettes. Je les mettais là, tout, ça me... Ah oui, oui. Hein? J'imagine. Oh, il avait même des yeux formidables, il avait une de ses vues. Oui, mais alors, il n'aimait pas les lunettes qu'il a eues à la fin de sa vie. Pour lui, les lunettes, donc il me les montre, pouf, balancées. D'accord? Oui. Je vous embrasse très fort. Merci, merci, moi également. Oui, merci. Allez, je vais en prendre un dernier. Hop. On me dit d'aller. Hop. Ce monsieur-là. Ce monsieur. Voilà. C'est votre chéri? Il ne dit pas mari, il dit je suis son chéri. Ouais, il dit, je suis son chéri. Comme quand vous étiez jeune, vous voyez. Enfin, vous êtes jeune, mais je suis son chéri. Il parle pas de mari. Quoi. Il dit ça fait trop protocolaire, mari. Je suis son chéri. Il dit, t'as vu, je suis là. T'as eu un peu peur que ça se termine et que je vienne pas. Et il me dit, là j'avais un petit peu de retard. Hein? Et je suis là. Il est parti il y a combien de temps, ce monsieur? Ça fait 8 ans. Son prénom? J'ai pas son prénom. Jean-Claude, mais on l'appelait Ben. D'accord. Ah, c'est un autre Jean-Claude aussi. Sport. Il a aimé le sport? Oui, on a fait un peu. Ouais. Qui se faisait du foot? Non. Non, quoi? Bon, en fait, on marchait beaucoup, il faisait du vélo. Ah, le sport. Je sais pas, vous avez une question à lui poser? Est-ce que je sens que ça baisse et du coup... S'il va bien, c'est ça. Il dit pourquoi tu t'inquiètes? Il dit tu t'intéresses à tout ça. Voilà ce qu'il me dit. Ouh, il avait du caractère ce petit monsieur-là aussi. Hein. Il tape des poings sur la table, là, de la main. Il dit mais pourquoi tu t'inquiètes? Il dit t'as eu plein de signes. Vous êtes venus plusieurs fois des médiumnités? Non? Il dit mais t'as des signes, t'as des choses. Donc t'en fais quoi de tout ça? Crois-y, faut lire des livres là-dessus. Eh ben c'est parfait. Il dit maintenant tout ce que tu lis c'est prouvé, c'est acquis, c'est ok, d'accord? Vous aimez écrire vous madame? Plus que ça, j'écris au boulot, oui, mais sinon, L'écriture automatique, ça vous parlerait? je sais pas. D'accord. C'est une ouverture. Ce serait une ouverture, d'accord? Comme si vous écrivez des petits mots doux, vous voyez? Il dit, j'en ai pas beaucoup écrit dans ma vie, mais il dit, c'est comme si là, je te collais des petits mots doux, des petits post-it, des petits mots. Ça pourrait commencer à... D'accord? Je sais pas pourquoi, j'ai un prénom en L. Ça vous parle? L. Alors, je sais pas si c'est Ludo ou Laetitia ou L. Il est parti, il avait quel âge? 53 ans. J'allais dire 50, moi, vous voyez. J'étais vraiment au début de 50... Ça a été assez... Hein? En 1 heure de temps, oui. C'est ça, là. C'est curieux parce qu'il me montre le rideau, puis boum, le rideau tombé. Je sais pas comment ça s'est passé, mais le rideau tombe. Ouf. Il dit... Il aime quand même... il essaye de mettre une pointe d'humour et il me dit le rideau est tombé. Il dit pour faire court, je l'ai fait court celle-là. Ça, c'est sûr. Il dit moi-même j'ai été surpris. Mais il dit là, j'ai pas le temps de souffrir. Il
dit, tu peux déjà te réjouir de ça, il n'y a pas eu de souffrance. Il dit, tu sais, j'ai l'œil, hein, je te regarde, je suis souvent là, d'accord? Il dit, je n'aimais déjà pas te voir pleurer de mon vivant, alors là, imagine. Il dit, il y a encore trop de larmes qui coulent sur tes belles joues. D'accord? Il dit, je suis là, je te vois. Il dit, je suis encore plus présent quand tu souris. Parce qu'il dit, j'aimais ton sourire. C'est marrant, il parle de massage. Pourquoi? C'est ma fille, Elle fait quoi? elle est masseuse. D'accord. Elle vous en fait des massages? Plus trop là, en ce moment. Parce Euh, qu'elle s'est éloignée, mais oui, elle en a fait. T'en aurais bien besoin. Massage, il dit massage, masseur, enfin, vous voyez, tout ça, le massage. Il dit que ce serait peut-être bien de faire un petit séjour au bord de l'eau, la thalasso, quelque chose comme ça, madame. D'accord? Vous y avez déjà réfléchi? Oui, mais j'en ai déjà fait. Eh bien, ce serait bien d'y retourner au printemps. Merci. D'accord? Pourquoi il me parle du mois d'avril, hein? Ça vous parle avril? Non, je ne vois pas cette date, non. Avril. Est-ce que c'est lié à Pâques? Il y a quelque chose. Avril, Pâques, quelque chose qui vient. Là, ça ne me vient pas tout de suite, mais Vous réfléchissez. Votre fille, elle est née quand? elle est née au mois de mars. Fin mars? Ouais, Je sais pas. ouais, peut-être. Je sais pas. D'accord. Elle a un petit copain? Non. J'espère. Pour bientôt. Tant mieux. Parce que lui, il fait. Ouais. Cool. Tant mieux. Je suis aux premières loges. Je sais qu'il la protège. Tu seras contente. D'accord? Alors, bientôt, vous savez, ils n'ont pas de notion de temps hein, terrestre. Hein. Mais il y a quelqu'un pour elle. D'accord? Tu seras contente. Ça va mettre de la joie. Ce sera un rigolo. Quelqu'un qui aimerait bien se marrer. Je pense qu'elle a besoin de ça, votre fille. D'accord? Je t'aime plus que tout. Je t'aime plus que tout. Aussi. D'accord? On se l'est dit souvent. Vous vous disiez souvent je t'aime. Il dit c'est important aussi de le dire. De le dire. D'accord? Il aimait bricoler à la maison. Ouais. Parce qu'il me dit ça t'a manqué aussi ça de ne pas avoir ton homme de main sous la main. C'est ça. D'accord? Il dit c'est ça qui a été un peu, même si j'aurais voulu te donner des conseils, c'était pas trop ton truc, parce que moi je touchais à tout, en tous les cas. D'accord? Mais il veille à ce que tout fonctionne, hein, pour pas que vous ayez trop d'embêtements. Vous avez pas refait votre vie? Non. Il dit tu sais, tu as le droit d'être heureuse. Oui, je sais. Voilà. Et il dit moi c'est validé. C'est validé. N'aie pas peur. D'accord? Il sera peut-être pas aussi bien que moi, mais n'aie pas peur. Il aimait bien me faire le petit entre vous. Il était drôle, oui. Ouais, c'est ça. Mais ok. D'accord? Je t'aime. Merci. C'est votre papa? Oui. Il dit, je pouvais pas, ça pouvait pas se terminer sans que je te fasse un gros bisou, ma belle. Hein? Il dit, ça fait bien longtemps que les béquilles, je les ai envoyées dans la flotte. Il les a balancées, d'accord? D'accord. Il dit, c'est marrant parce que je sais pas s'il était comme ça quand il était jeune, mais là il repart. En faire le clown, d'accord? Il dit, je repars comme ça. Il dit, tu vois, les béquilles. Enfin, il fait le clown. Bah, c'est un clown. Bah, il refait le clown et avec ses béquilles, il fait le clown, hein, il les tourne. Oh, il se prend pour une majorette. D'accord? La fanfare. D'accord? Ça m'étonne pas de lui. Allez, un gros bisou, ma chérie. Gros bisou, je t'embrasse, je suis souvent là. D'accord? D'accord. Je regarde, hein, tant que j'ai encore un petit peu de contact. Tant que j'ai encore un peu. Allô, vous voulez couper? Oh, les coquins. Allô? Allô? Non, c'est fini? Hop, ce monsieur-là. Ce monsieur-là. Hop. C'est qui? Papa? Oui. Ouais. Il est parti quand? Il y a longtemps. Pardon? Il y a longtemps, Oui. il y a 20 ans. Oui.
c'est bizarre, j'aurais même dit 21-22. Ouais, c'est ça. C'est ça? Oui. J'ai un peu plus que 20 ans. D'accord? Il dit, tu vois, même au bout de tout ce temps, on peut encore vous embrasser, venir vous dire qu'on vous aime. D'accord? Il dit qu'il vous a vu grandir, il a souvent veillé sur vous. Vous avez fait des examens, des diplômes? Oui, un CAP photo. Ouais, il vous a accompagné dans ce processus de formation pour la profession, pour le travail. D'accord? Il a souvent été là pour vous soutenir et pour vous éviter de vous décourager, dit-il. Parce que vous avez eu des phases descendantes où j'en ai marre, je ne sais plus ce que je veux faire et tout. Il dit, je t'ai soutenu, hein? Je t'ai soutenu. Il dit, tu vois, je suis là pour te le dire, tu vois, que même après 20 ans, j'ai tout le temps été là, je veille sur toi. D'accord? Il y a des belles choses. Vous êtes CAP quoi? Enfin, c'est pas mon métier. Hein. Vous faites quoi? Je suis fonctionnaire. D'accord. Je ne peux pas dire non. Ah non, Dans les impôts. Ah voilà. Et il me le dit. Faites comme vous voulez, hein, mais c'est pas super épanouissant, on dit. Hein. Non. Légèrement. Voilà. Il dit tu es jeune encore. Il y a un parcours aussi. Tu verras, tu verras. D'accord? Il vous voit moins enfermé dans un bureau, vous voyez, à l'avenir. Chose qui. D'accord? Ok. Il y a le temps. Tout est juste. D'accord? Vous devez avoir des collègues des fois un peu. Un peu. Et lui, il se marre, il les regarde, il dit c'est bien les fonctionnaires. C'est pas très gentil. Hein? Très gentil. Bah, je suis désolée, mais il est un peu cash hein, quand même, votre père. Hein. Non, mais je comprends. C'est bien les fonctionnaires. Hein. Oui, bah, Il dit c'est pas des vrais travailleurs. Ouais, C'est un travailleur, votre c'est père. la réputation. Hein? C'est la réputation. Non, mais lui, c'est travailleur. Il travaillait en usine. Ah ouais, mais les mains, hein, bossaient. Hein. Il dit nous, on l'a gagné notre croûte. C'est ça. À la sueur du travail. Oui, bah, moi derrière un bureau. Il dit mais je suis content pour toi, c'est moins fatigant. D'accord? Clairement, oui. Vous avez des enfants? Oui. Il y a une petite fille? Oui. Bon, bah il l'aime. Un gros bisou. D'accord, merci. Comment elle s'appelle? Ambre. Il n'y en a qu'une? Non, j'ai un fils aussi. Ouais, bah il m'a parlé de la petite fille. Ah, Le petit gars aussi, il l'embrasse. Hein. Il dit j'aime bien les petites filles. Ah oui, oui. Hein? Ah, non, c'est bon. Un petit coucou aussi, moi, avant de partir. Hop, parce que j'aimais bien montrer que j'étais là. Voilà, c'est qui? C'est papy? Oui, et papy de mademoiselle? Non, parce qu'il vient pour mademoiselle. C'est papy! C'est papy! Il est parti quand, papy? Il y a 8 mois. 8 mois? En février. Ouais. Il dit, tu vois, ma petite puce, je suis là, je suis là. Donc il y croit alors maintenant. Oh, bah oui. Il dit, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. D'accord? C'est cool. Parce qu'il dit, il est tuborné, hein, le papy. Hein. Ouais. D'accord? Vous lui en aviez déjà parlé, que vous croyez en tout ça. Il me dit, je voulais pas la contrarier, je faisais Mais il dit là, faut avouer quand même que sur le coup, vous aviez raison. D'accord? Mais il dit, c'est pour ça que je viens, je voulais pas que ça s'arrête avant de te dire, c'est bon, hein? J'ai compris, d'accord? Il y croit, évidemment. D'accord? Il vous embrasse très, très fort, d'accord? Ok. Il n'a plus de problème respiratoire, je pense qu'il a été gêné un peu au niveau respiratoire, ce monsieur. Je vois, c'est un peu de râle, ça. À la fin. À la fin, oui, Ouais, c'est ça. Il quand dit, il c'est est fini, parti. ça. D'accord? Ok? Est-ce que ça l'a aidé ce que je lui ai dit? Vous lui avez demandé de partir en paix et de lâcher prise. Il dit oui, j'ai entendu et j'ai suivi tes conseils. Ok. D'accord? Gros bisous, ma belle. Bisous Pépé. Un bisou à vous aussi, madame, excusez-moi. Ben, on t'embrasse. Comment il s'appelait ce monsieur? Roger. Roger. Alors, hop, un petit dernier, voir si ça parle à quelqu'un. Hop. J'arrive même pas à me relire, alors ça va pas le faire. J'ai Paulette. Je sais pas si ça parle à quelqu'un, Paulette. Paulette. Une photo. Ah bon? Oui. Ah bah, si, Moi, je ne pas la même. ah bah, si j'ai
chez Paulette, c'est qu'elle a vu que je terminais et que j'allais pas prendre la photo. Donc elle s'est dit, je vais donner mon prénom. Allez-y, madame, prenez le micro. On va faire vite parce que l'énergie, elle s'en va. Oui, oui, je disais il y a longtemps. Elle est où cette dame-là? Elle est juste devant nous, comme ce Corentin. Voilà. Paulette. Bonjour Paulette. Voilà. C'est votre maman? Maman, oui. D'accord. Oh, ça fait un petit moment qu'elle est partie, Oui, cette dame. 32 ans. Oui, à peu près 32 ans. Ouais. Elle dit, tu te rends compte, même après tout ce temps, on peut encore communiquer. Ouais. D'accord. On dépasse les SMS et tout le Ah tout oui, dit-elle. on est au-delà. D'accord. On est au-delà. Elle dit, c'était important, j'étais derrière tout le monde. Elle dit, j'étais aussi quelqu'un de patiente et qui attendait aussi mon tour. Et là, je voyais que ça se terminait. Et j'étais la dernière et j'ai demandé un petit sursis. Mais comme je n'avais pas passé, j'ai donné mon prénom. D'accord. Très bien. Ok. Elle me dit, je t'aime très fort et en cette période festive, je voulais te faire ce petit cadeau, de t'envoyer un gros bisou et te dire que de là-haut, on veille sur toi, ta santé, tes proches. On pense bien à vous, on prie également pour vous. D'accord. Ne nous oubliez pas, priez pour nous également. Vous mettrez une petite bougie à notre mémoire de l'autre côté. D'accord. Vous aimez aller prier à l'église? Vous aimez aller seul à l'église? Pas pendant les messes? J'aime être seule et me recueillir seule. Voilà, c'est ce qu'elle dit, recueillir seule. Elle, ça ne sert à rien d'aller au cimetière, on est bien d'accord. Je n'y vais pas. C'est parfait. Ok. Elle dit, moi seule, un petit bouquet de fleurs me suffit. Hein? Près d'une photo. Vous n'avez pas vu de photo d'elle chez vous? Si. Où ça? Elle est sous le meuble dans le meuble de télé, mais elle est. Dans le meuble de télé. Il est ouvert. Hein. Elle est encadrée? Oui. J'ai enlevé le cadre pour l'amener. Ouais. Elle me dit, on me voit pas beaucoup quand même. Hein? Eh ben alors je vais la remonter alors. Elle dit, il faut bien que je te taquine. Après tout Oui. ce temps, je suis déjà contente que tu aies ma C'est photo. C'est clair. Mais elle dit, je t'ai toujours dit que tu étais dans mon cœur et tu le seras. Que ce soit là, pas sur photo, c'est pas grave. Non. Tu me reconnaîtras bien de l'autre côté quand tu viendras. D'accord. Elle a connu le monde agricole aussi, cette dame-là. Oh oui. La ferme et tout ça, Oh oui. les animaux. Toute sa vie. Parce que là, elle me montre comme si elle donnait à manger aux poules, qu'elle allait nourrir. Il y a eu des porcs, des cochons, des choses comme Il y ça. a eu de tout, des Ouais. lapins, des poules, Ah, des voilà, elle a cochons, entendu des tout ça. chevaux, Elle dit- de tout. Tout ce qu'on a prélevé pour nourrir, ces âmes-là, on est content. On est content parce que c'était vraiment pour se nourrir et Mais c'était pour nourrir les 8 enfants. ouais, et c'était dur de sacrifier, mais elle dit on est Ouais. pardonné de l'autre côté parce qu'il faut se nourrir. Et elle dit ouais, moi maintenant ils sont tous autour de moi, ces animaux-là, je suis bien. Ça m'étonne. D'accord. Elle a aimé ce rôle-là de vivre à la campagne. Ouais. Elle aurait détesté vivre en ville avec les voitures, avec tout ça. Elle dit ça fait partie de ma vie et je pense que déjà depuis petite fille, elle était est- dans un milieu oui. agricole. Sa maman les a élevés célibataires pendant la guerre et elle avait 3 filles. Ma grand-mère. Elle préfère avoir vécu cette vie-là à son époque que la vie des agriculteurs aujourd'hui. Elle dit la France se meurt. Elle dit, la France se meurt. C'était tout. Je vous embrasse. Moi aussi, je l'embrasse très très fort.